Voilà. Ils sont en train de nous fuser matin, midi, soir. Dès que tu es parlé net, non, si tu parles comme ça, on va dire non, c'est un acte de xénophobie. Il y a des Libanais, il y a des Arabes qui savent ce qu'ils sont venus chercher en Côte d'Ivoire. L'argent. Mais il y a des bâtards, des barbiers qui ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher ici. Ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle. On peut venir chier le désordre. La plupart de ces Arabes que vous voyez là, ils n'étaient rien dans leur pays. D'autres étaient au champ, à la plantation. Leurs frères ont vu boutique. Ils ne sont pas ces frères du village. C'est des villageois qu'on nous amène ici. Ils vont se jouer les dangereux. Manquer de respect ivoirien. Un chauffeur de taxi qui paye sa patente. On va le traîner dans la rue. Si dans les 48 heures, ces gens-là ne sont pas interpellés, nous on va parler. Demain, il commence à parler de ça. Et puis on va venir dire on va arrêter Makosso. N'importe quoi. On va où là? On va où? Il y a des Libanais qui se respectent dans ce pays-là. Il y a des Libanais qui respectent ce pays-là. Mais il y a une bande de petits Arabes. On ne sait pas s'ils sont Marocains, s'ils sont Tunisiens, s'ils sont Libanais. On ne sait pas. Mais ceux-là ont réglé les cas. Je tiens à préciser, ces deux-là, on ne sait pas d'abord s'ils sont Libanais ou Marocains. C'est la police qui va nous rendre compte. Il y a d'ailleurs mené ça à la direction de la police. Et puis on attend ce qui va se passer dans les mouvements, dans les jours qui viennent. On fait sortir. Regardez-moi la vidéo. On dit non, faut pas montrer. C'est incitation. Il y a un montré vidéo là. C'est pas incitation à la haine. C'est incitation à la justice. Voilà. Je veux... Le chauffeur là. Moi je veux le recevoir. Dites au chauffeur, celui qui connaît le chauffeur là, que Marcos veut le recevoir sur son plateau. Partagez-moi la vidéo, mon cœur est chaud. Partagez-moi la vidéo là, mon cœur est chaud. Il y a des choses que je ne peux pas voir. Et là où on entend de vrais influenceurs, on ne les voit pas. Là où il y a l'injustice, c'est là où on doit parler. Mais les gens sont prêts à aller laper les cuits de certains Arabes. Donnez-moi l'argent, il y a vous défendre. C'est ça là. C'est là qu'on cherche les vrais Judas là. C'est là. Manque de respect. Venir taper un Ivoirien comme ça dans son pays. En plus, c'est un chauffeur de taxi. Regardez comment il en fait sortir son taxi. Regardez. Regardez bien. Regardez, hein. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Partagez la vidéo. Regardez. Ils l'ont soulevé. Boulou. Et ils sont deux. Ils sont deux sur lui. Ils sont deux sur lui. Ils sont deux sur lui. Et lui là, oh! Voici lui-même qui m'a fait la honte même. C'est lui qui est venu se séparer là. Regardez. Ils sont deux sur le gars. Boulou. Papa déjà est par terre. Papa déjà est par terre. On le tape. On le traîne à terre. Et voilà quelqu'un qui vient. Lui là, il vient. C'est juste pour se séparer. Regardez. Et d'autres passent. Voyez son taxi. Voici son taxi. Donc, le monsieur n'est pas un vagabond. Le monsieur n'est pas un vagabond. Le monsieur n'est pas un vagabond. Le monsieur a une activité. Ce n'est pas un braqueur. Le monsieur a une activité. Ce n'est pas un braqueur. Et on lui manque de respect. Ses enfants vont voir la vidéo. Ses parents vont voir la vidéo. Son ex va voir la vidéo. Sa communauté va voir la vidéo. Et on est assis là. On trouve que c'est normal. On peut taper un arabe dans son pays? Je pose la question. On peut taper un arabe dans son pays? Venez me répondre. On peut taper un arabe dans son pays? Mais c'est encore du on voit ça. Dieu merci, on est un président Ado. Papa Ado, tu as géré ça propre. Viens, père, on te connaît. Les deux arabes là, on a leur visage. On va attendre dans les jours qui viennent leur interpellation. Car on a vu un arabe taper un policier. On a vu comment la police s'est levée. Dès lors, on va voir la police s'élever aussi. Les deux policiers qui ont séparé là, sûrement ils ont pris la pièce. Parce qu'il y a non-assistance à personne en danger. Deux bandits sont en train de frapper un citoyen de ce pays. Un honnête citoyen, chauffeur de taxi. Et pas un taxi sale. Et on va être assis si on ne parle pas. Partagez-moi la vidéo, mes amis. Partagez-moi la vidéo. L'un n'est plus à l'amusement. Laissez-moi bloquer un peu les petits mal élevés qui pensent qu'on est là pour s'amuser. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Mettez les cœurs. Il y a quelque chose qui se passe ces 2 jours sur la toile et qui m'a permis de me conforter dans ma position que les plus grands sorciers de ce monde sont les femmes. Oui. Ouais.
Quelqu'un dit quoi? Tu incites. Voilà. Monsieur David. C'est-à-dire, il dit tu incites, tu incites, tu incites. On incite à quoi? Voilà les Ivoiriens. Ils viennent donc, tu es en train d'inciter. Inciter à quoi? Si toi-même tu n'es pas un enfant maudit, on est en train de frapper papa de quelqu'un en pleine rue. On demande justice. Vous dites incitation. Est-ce que tous les Arabes en Côte d'Ivoire sont violents? Est-ce que tous les Arabes en Côte d'Ivoire sont des sauvages? Non. Même si c'était des Noirs, deux Noirs qui frappaient ce papa-là, on allait demander justice parce que ça ne se fait pas. Vous allez venir vous asseoir quand tu incites. J'incite à ton... Faut pas t'énerver. Dès que je ne suis pas de bonne humeur, hein. C'est pas vous les mecs qui avez parié que Makosso est fini. Quand Makosso est fini, Makosso est fini. Les gars, il va vous montrer la petite vidéo qui a fermé la bouche de nos détracteurs. Nous, on ne parle plus, hein. Nous, on ne parle plus. Sans publicité, sans télé, sans radio. Le général Camille Makosso dit, bon, les gars, je m'en vais dans les rues d'Abidjan. On a annoncé que Makosso est un homme fini. Dans tous mes programmes, je fais toujours des dons. Voici le rassemblement de Makosso à Abidjan. Rassemblement de Makosso à Abidjan. Il a dit ça là, c'est dimanche. Hein. Demain, on travaille. Rassemblement de Makosso à Abidjan. Rassemblement de Makosso à Abidjan. Rassemblement de Makosso à Abidjan. Makosso est en train de donner l'argent. Rassemblement de Makosso à Abidjan. Les gars, écrivez-vous tous. Général, tu es un chef. La gloire à Jésus. Mais il faut écrire. Général, tu es un chef. La gloire à Jésus. Il faut écrire. Général, tu es un chef. Je vois les gens sur ma page matin, midi, soir. Oh, Makosso. Voilà Makosso. L'homme qu'on dit, il est un Judas. Il ne peut plus sortir d'Abidjan là. Le voici. L'homme qu'on dit, c'est un traître. Il ne peut plus sortir d'Abidjan. Le voici. Cette femme ne pouvait pas courir. La voici un coup ici. Voilà Makosso. Priez pour la nation. Les drapeaux ivoiriens sont là. Voilà Makosso, les drapeaux de Côte d'Ivoire. 2000 drapeaux ont été distribués. Et nous avons prié. Voilà les mamans qui viennent s'asseoir. Et nous avons fait des dons. Voilà Lolo Beauté qui vient soutenir son frère. Elle a fait les travaillements. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne parle pas. Nous, on ne fait pas annonce. Nous, on ne prend pas bus, on ne fait rien. Mais on sait Dieu. Donc, arrêtez de minimiser des personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez jamais. Écris Makosso, tu es un chef. Si je vois les 10 000 partages, c'est qu'il a dit ce soir, ça ne sera pas du tout bon. Taguez-moi Lady Sonia. Voilà. Parce qu'il y a vu une vidéo où elle a parlé de moi. Voilà. Lady, attends, trouver ta vidéo. Voilà, elle est là même. Je l'ai trouvée. Calmez-vous, il a trouvé ça. Il a trouvé ça, chap, chap. Lady Sonia, il a trouvé. Voilà. Voilà, propre. Il y a une vidéo où Lady Sonia a parlé de nous tous. Elle s'est mise à se plaindre. Voilà. Oh, où est la vidéo là même? Eh Dieu. Où est la vidéo là? Ah, est-ce que c'est pas ça là? C'est ça, non? Eh, c'est pas ça. C'est ça là, non? Oui, c'est ça. C'est ça, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça, non? C'est pas le plus important, mais ce qui... Je ne me suis pas assise pour suivre des vidéos. Je sais que beaucoup de gens appelaient ma mère. Écoutez, hein, partagez. Ma grande soeur. Partagez la vidéo, j'ai des révélations trop dangereuses à faire. Envoyer des liens, dire on va tuer Lady Sonia, des insultes dans tous les sens, dans les suites. J'ai dit simplement une chose que moi, je suis allée en Côte d'Ivoire pour travailler. Je ne suis pas allée pour chercher des problèmes. Voilà. C'est la partie qui m'intéresse. Lady Sonia est venue en Côte d'Ivoire. Elle dit je suis venue en Côte d'Ivoire pour travailler. On va l'écouter. Lady, tu es une belle femme. Donc je ne vais pas te demander de prendre un tabouret. Prends un fauteuil et assieds-toi. Je ne vois pas les partages ce soir-là. Je ne sens pas les partages et ça me fait mal. Je ne vois pas mes commandos partager la vidéo. Et ça me déçoit. Ça me déçoit. Ça me déçoit. Je ne vois pas les commandos partager la vidéo. Et ça me déçoit. Donc, vous avez constaté que depuis 2 jours, plus personne ne fait vidéo pour naguer Makosso. Hein. Vous n'avez pas remarqué depuis dimanche. Non, depuis samedi. Personne ne fait vidéo pour naguer Makosso. Oh, Makosso est jaloux. Makosso est... Je vais vous dire une chose. Quand un fils du pays rentre au pays, voit ses parents, le monde entier doit être heureux pour lui. Mais quelle est cette attitude de toujours vouloir comparer les gens, la vie des gens? Quelqu'un, pasteur, vous le comparez à des gens, soit qui sont minutieux, soit qui sont vendeurs, soit qui sont artistes. C'est pour atteindre quel objectif? Le but là, c'est quoi? L'objectif là, c'est quoi? Vouloir toujours s'aimer la haine. La je dis, je suis plus dans ça. Il y a un blogueur aux États-Unis qui a dit hier dans son annonce qu'il allait ressusciter, il allait réveiller le corps de ma femme aujourd'hui. Il s'attendait à une réponse. Mon cœur n'est plus dans la haine.
Quand la haine se présente, tu ne peux que s'aimer l'amour. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais garder mon tempérament. Je vais garder mon langage. Mais injure, clash, vis-à-vis d'un individu, c'est fini. Parce que la Bible dit, quand tu gifles sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Face à la haine, on ne peut que parler d'amour. Mais allons pas à pas. Lady, assieds-toi. Elle est connectée, je l'ai vu connectée. Je l'ai vu connectée. Mettez les cœurs. Je n'ai pas été à l'école d'insulte et ma mère m'a bien élevée. Je n'insulte pas les gens. Voilà, donc, quand Lady Sonia dit que sa mère l'a bien élevée, elle n'insulte pas les gens. Continuons. Dans les fonds. Mais il y a une chose qui m'a fait mal. Oui. Je causais de temps en temps avec... Elle dit, il y a une chose qui lui a fait mal. On va écouter maintenant. C'est qui a fait mal à Lady Sonia. Elle dit, c'est la partie du film qui devient très, très, très intéressant. Oh my God. Oh, maman. Tous ceux qui vont partager la vidéo dans 20 groupes, je prophétise que Dieu vous élève comme il m'a élevé. Non, que Dieu vous élève. Ce matin, je me suis réveillé tranquille. Tranquille. Mathieu, tranquille. Je vous dis que Dieu m'a béni. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Et ceux qui vont partager la vidéo, quelque chose va se faire. Partagez. Un blogueur. Oui. Et je disais toujours, mais pourquoi dès qu'il y a un problème sur la toile par rapport au coach, tout le monde m'insulte. Chaque fois on m'insulte. Chaque fois on met mon nom dans les histoires. Chaque fois. Et je m'étais confiée. Je lui ai dit, je comprends pas. Je sais que je ne suis pas ivoirienne de... Donc, Lady Sonia dit qu'elle s'est confiée à quelqu'un. Lady Sonia dit qu'elle s'est confiée à quelqu'un. Suivez les mots. Le diable est dans les détails. J'ai toujours mis la Côte d'Ivoire devant. Les gens ne savaient même pas que j'étais congolaise. Et chaque fois, ils me disaient, mais non, les Ivoiriens t'aiment, etc. Mais la seule chose que moi j'ai suivie, c'est... Je n'ai suivi aucune des vidéos d'insultes. On m'a raconté que, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais j'étais choquée quand j'ai entendu que c'est cette personne à qui je me confiais sur la toile qui s'est permis de tenir des propos xénophobes, dire qu'on devait me chasser de la Côte d'Ivoire. En fait, qui avait twisté le problème, alors qu'en fait, on avait un problème à deux. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais les propos xénophobes m'ont blessé. C'était comme si je n'avais pas de pays. Lady, on t'a traité comme si tu n'avais pas de pays. Écoutons là. On m'a traité d'étrangère. Oui. On a multiplié les 18 années dans ce pays à 0. Ce qui m'a fait plus mal, c'est que j'avais emmené ma fille dans ce pays-là pour qu'elle découvre le pays où sa mère a grandi. J'avais tellement parlé de la Côte d'Ivoire à mes enfants. Donc ma fille a voulu venir. Et quand elle est venue, elle a été choquée des propos, de certaines choses. Je lui ai dit, non, ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays... Massa! J'ai fait le travail, mais j'ai vu que ma fille était brisée. Ma mère m'a dit, tu sais, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je t'ai emmenée en Côte d'Ivoire, tu avais 2 ans. La Côte d'Ivoire, on a adopté la Côte d'Ivoire. Ton papa est congolais, ta maman est... Partagez. C'est tout. Le béret. Oh non. Pas les Si la Côte d'Ivoire peut te vomir aujourd'hui, au travers de quelques personnes qui estiment être le centre du monde, la Côte d'Ivoire, c'est pas grave. Rentre avec l'enfant. Oh, Lady, si tu parles mal en douce, hein, quand quelques personnes qui pensent être le centre de la Côte d'Ivoire, c'est déjà mal parlé. Qu'est-ce qu'il y a, jolie femme? Tu parles mal, hein? Mais je viens à toi tout à l'heure. Savant, c'est cancer. Laisse, tu as un pays. Ça m'a fait mal. C'est ça qui m'a fait. C'est pas autre chose. Vos insultes, là, franchement, bon. Je sais qu'il y a des gens... Moi, je dis toujours que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si quelqu'un t'insulte, c'est que dans son cœur, il y a de la merde. Dans son cœur, il n'y a que des insultes. C'est que la personne n'est pas capable de tenir un discours correct. Voilà. C'est pour ça qu'elle se rabaisse et t'insulte. Il y a des gens qui... Donc, Lady Sonia finit cette vidéo. Calmez-vous, calmez-vous. Et dans 2 jours, on voit quelque chose. On voit maintenant des loups cassements de papos. Des loups cassements de papos. Des loups cassements de papos. Je dis bien des loups cassements de papos. Nous, on est assis par terre. Et on ne croit pas aux loups cassements de papos. Laissez-moi vous monter ça rapidement. Laissez-moi vous monter ça rapidement. On assiste à des loups cassements de papos. Notre vocal qui soit à gauche, notre vocal qui soit à droite. D'une certaine belle bijou. Elle est où, belle bijou? Belle bijou, pardon, viens. Viens nous aider. Allez là, c'est toi qui as la page. C'est toi qui as la page. Partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. C'est elle qui a la page.
Où elle est, où elle est, où elle est. Eh, Dieu, ouais, vidéo là encore. Massa. Eh. Facebook et ça s'est coupé. Oui. Ça s'est coupé. Tous ceux qui me... Mais tu as dérangé la mauvaise personne. Voilà. Moi, Belle Bijou, you wait for my Facebook. We are going to speak English. Do not come for me if I did not call for you. Massa, elle parle anglais. Partagez-moi ça. If I didn't call for you. Stay where you are. Pardon, non, on ne comprend pas anglais. Il faut parler maintenant. Elle racontait ses mensonges à son assistante et elle disait à son assistante tout ce qu'elle m'a dit et tous les mensonges qu'elle a racontés et tout derrière mon dos. Voici les mensonges. Voici ça et c'est une liste de... Ses assistantes. Il y a tellement de notes vocales entre eux. Donc, de quoi il s'agit? Non, l'affaire là, c'est-à-dire moi j'étais au repos, hein. Voilà, ce matin je me suis réveillé, j'ai appelé mon chef, voilà, mon financier pour lui dire, voilà, quelle est la journée et autres, voilà. Attendez s'il vous plaît, parce que quand Dieu te bénit souvent, il faut attester de la bonté de Dieu. Quand le Seigneur te bénit, il faut attester de la bonté de Dieu. Ça, Dieu m'a béni aujourd'hui là, vraiment. Voilà. On n'a pas fait grande recette aujourd'hui. Mes amis, comme vous le voyez, voilà, un 5 petits millions de francs CFA que l'Éternel nous a donné aujourd'hui dans le domaine des affaires. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir 5 millions par jour. Aujourd'hui, en tout cas, c'était vraiment une grosse recette d'aujourd'hui. 5 bâtons. Non, on a fait 6 millions, j'ai pris 1 million pour régler des problèmes. Tout à l'heure, je vais vous montrer le secret du général. Voilà. Par jour, par jour, par jour. Hier, on a fait 2 millions. Demain, je suis sûr qu'on va faire 3 millions minimum. Mais quel est le secret? On va venir tout à l'heure, on va parler de ça tout à l'heure. Parce que le dossier est trop intéressant. Parce que, ouh là 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 là, Lady Sonia, oh là 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 là. Qu'est-ce qui passe? Qui attaque mon direct là? Qui attaque mon direct? Eh, mon direct est attaqué. Eh, my God, mon direct est attaqué. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. On vient de m'amener une signalation. On vient de m'amener un email. Le direct est signalé. Le direct est signalé. Mathieu, le direct est signalé. Le direct est signalé. Les amis, mettez les cœurs. Le direct est perturbé, le direct est signalé. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Oh mon Dieu, ils vont couper le direct. 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 Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Le direct est attaqué. Je n'aime pas voir ces gens de messages-là. Je déteste voir ces gens de messages. Je refuse de voir ces gens de messages. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Mettez-moi les cœurs. Le direct est attaqué. Oh my God. Oh my God. Ils ont gâté mon direct. Regardez. Regardez comment c'est en train de baisser. Ils ont gâté mon direct. Ils sont en train d'attaquer le direct. Vous ne mettez pas les cœurs. Je ne comprends pas. Oh, tout à l'heure, je voulais poser une action. Voilà. JJ allait faire sortir le sac. JJ, envoie le sac. Mathieu, ils ont gâté le direct, hein. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. On va aller pas à pas. Quelqu'un écrit mon général, révèle, je révèle. Quelqu'un dit mon général, révèle, je révèle. Vous savez, dans cette affaire, il y a une chose qui me fait, qui est un peu pathétique. Je vous le dis. Quand Lady Sonia a fait sa vidéo, je vais vous le dire en toute honnêteté, elle a indexé beaucoup de personnes. Et dans sa vidéo, elle a eu à dire, oui, il y a même des personnes qui ont été accusées de meurtre. Je les ai défendues. Faites-moi confiance, c'est ma caution. Parce que lorsque Lady Sonia est venue en Côte d'Ivoire, elle est allée sur le plateau de plus polémique, pour ceux qui se rappellent. Elle a eu à dire qu'elle ne connaissait pas qui était coach à Montchic. Ça a choqué tout le monde. Je me suis dit, tu viens organiser un programme, tu n'as pas besoin d'une telle polémique. Je le lui ai dit, au travers d'une autre vidéo. Je n'ai même pas été de la même mode. J'ai dit non, tu ne peux pas venir dans le pays de quelqu'un et manquer de respect à la personne dans son pays, en plus sur sa chaîne de télé. Ça ne se fait pas. J'ai été brutal. J'ai été sauvage. Je lui ai dit ce que je pensais. Ensuite, dans un prochain direct,
je me suis permis cette fois-ci d'essayer d'arrondir les choses. Et Lady Sonia a eu à parler. On va aller pas à pas. Je vais vous dire une chose. Quand une vidéo est faite, dans un but, c'est-à-dire je mets ma caméra, je tiens une vidéo, si c'est dans le but de blesser quelqu'un, si c'est dans le but de dévoiler quelqu'un, fait que le monde entier puisse dire que telle personne est mauvaise, c'est un acte de sorcellerie. Et je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un partage la vidéo. Je ne vois pas encore les partages. Je ne vois pas encore les partages. Je ne vois pas encore les partages. Parce que je sens trop d'attaques sur ce direct-là. Et ça m'énerve. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire des directs comme ceci, où il y a beaucoup d'attaques et autres. Même les choses. Voici sur ma tablette, je suis en train de regarder les messages que Facebook m'envoie. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Je vais enlever mes lunettes pour parler droit dans les yeux. Chapeau même, il faut quitter là. Je vais parler droit dans les yeux parce que je bénis Dieu du fait que je n'ai pas faim. Et je n'aurai jamais faim. Quand Dieu te bénit par jour, ça là, c'est salaire de toute une année de certaines personnes qui sont connectées ici. Et je prophétise que tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Marus, viens là. Il y a une femme burkinabé qu'on est en train d'aider, il faut qu'elle finisse avec ça en même temps. Excusez-moi de partager la vidéo. Tu as dit les meubles, télé, tout, ça va revenir à combien? 350. 305 000. 305 000. Ok. Ouais, 350. Voilà. Je te devais quelque chose. Voilà, donc tu prends les 45 000 francs d'abord. D'abord 10 000 francs pour le transport. 35 000, 45 000, 55 000 francs. Voilà. Prends ça d'abord. Étienne! Voilà les 120. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci mon général. Merci mon général. On te donne de l'argent, tu ne dis pas merci. Merci, Il y a des vanueux. Hein. Il compte sur quoi le petit là? Venons en parler. Voilà. Il faut aider comme les... C'est ça ma passion. Aider. Voilà. On va revenir sur le sujet. Lady Sonia, en prenant le soin d'aborder ce sujet, beaucoup de blogueurs ont eu à faire des vidéos. J'ai tous vu. Lolo Beauté a eu à faire des vidéos. J'ai vu. Mais je n'ai pas fait de vidéo. Pour ceux qui l'ont remarqué, je n'ai pas fait de vidéo. Pour ceux qui ont observé, je n'ai même pas parlé. Et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas parlé. Est-ce que Lady Sonia a bien fait de faire sa vidéo? Oui. Je ne mange pas avec Lady Sonia. Lady Sonia et moi, on a eu à avoir notre familiarité. Après, chacun a pris ses distances. Pour des raisons que elle et moi nous connaissons. Pas parce que c'était mauvais. Parce qu'une de ses notes vocales qu'elle m'a amené sur Coach Amon Chic, j'ai eu à publier cela. Où elle me disait, il ne faut pas clasher Coach Amon Chic parce que c'est une femme et on doit la soutenir. Je l'ai publié. Dans le but de montrer aux gens que Lady Sonia n'avait pas la haine contre Coach Amon Chic. Des gens proches de Lady Sonia l'ont appelé pour dire le général a joué ta note, ce n'est pas bien. Comment se fait-il que toi qui es une femme aussi classe, tu traînes avec un homme comme Makoso qui n'a pas un bon témoignage? C'est vrai. Il y a certains ministres qui marchent avec moi, mais que je n'affiche jamais. Pour la simple raison que je ne veux pas les exposer. Je ne veux pas amener mes ennemis à les exposer. Il y a des footballeurs que je gère, il y a des artistes que je gère, mais que je n'expose pas. Il y a un artiste chrétien qui était dans mon bureau tout à l'heure. J'ai pris exactement 5 tickets pour son concert. Mais que je n'ai pas besoin d'exposer. Parce qu'une fois que je vais exposer les photos, mes ennemis vont tout faire pour aller salir son événement. Et ça, je préfère les protéger. Et Lady a pris ses distances. Je la comprends. Mais lorsqu'elle a fait sa vidéo, et qu'elle a dit, certaines personnes ont même été accusées de meurtre. Moi, Lady Sonia, j'ai mis ma caméra, je les ai défendus. Plusieurs sont venus dire, toi aussi, on t'a déjà défendu. Mais je n'ai pas répondu à Lady Sonia sur cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas un menteur pour ceux qui me connaissent. Sur Facebook, tu ne pourras jamais prendre 2 vidéos pour dire Makoso a menti ici, voici la preuve. C'est pas possible. Mais je n'ai pas répondu à Lady Sonia. Parce que Lady Sonia a bien fait de faire cette vidéo. Lady Sonia souffre en elle par rapport à tout ce qu'elle a entendu. Et
Et ça n'a pas commencé à partir des vidéos depuis Abidjan. Non. Cela a commencé à partir du moment où certaines personnes ont commencé à la comparer à Coach Amonchik. Quand les blogueurs ont commencé à la comparer. Quand je peux dire des abonnés ont commencé à lui envoyer des messages. Tu es jalouse de Coach Amonchik. Elle remplit plus que toi. Quand Coach Amonchik finit une vidéo, ils font les captures des 18 000 personnes, des 15 000 personnes. Ils envoient ça en inbox à Lady Sonia pour la narguer, pour se moquer d'elle. Ça blesse. Ça choque. Ça frustre. Quand tu es dans ton coin et qu'on veut forcément te comparer, ça blesse. Elle s'est sentie blessée. Et ensuite, lorsque les vidéos sont encore venues, elle s'est sentie blessée. Si Lady Sonia ne faisait pas ressortir cela, ça allait l'empêcher de pouvoir évoluer. Ça allait être dans son cœur comme étant une plaie. On appelle cela les blessures intérieures. Lorsque tu as des blessures intérieures, tu dois parler. Moi, depuis que j'ai perdu ma femme, je refuse de parler. Parce que si je parle, j'aurai au moins pour 3 mois pour qu'on me console. J'aurai au moins 3 mois pour me remettre. Pourquoi? Parce que la blessure est trop grande. On ne m'a pas permis de pleurer. On m'a même privé du droit de pleurer. Ce sont des blessures qui sont à l'intérieur. Donc quand quelqu'un vient libérer son cœur, libérer sa blessure, on écoute. Souvent, il y a des enfants qui ont mal et puis tu tapes. Pourquoi tu m'as fait ça? L'enfant même tape son papa. Pourquoi tu m'as dit ça? Moi, il n'y avait pas. Il se bat avec son père. Il insulte son père. Ce sont des blessures intérieures. On laisse l'enfant se vider. On laisse l'enfant se vider. On laisse l'enfant se vider. Et quand il a fini, on dit, il faut te calmer, boire de l'eau. Et puis l'enfant se met à sourire. Moi, j'ai compris. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Quand une femme est blessée dans son amour propre, quand une femme est blessée à l'intérieur, surtout qu'elle est venue avec son enfant, il faut prendre les histoires des circonstances atténuantes pour pardonner. Aujourd'hui, sur Facebook, on est devenu pire. Moi, je comprends ceux aussi qui ont répondu. Je ne les en veux pas. Parce que chacun a son esprit. Chacun a son game. Moi, j'appartiens à la Libias. Mais à la Libias, on n'est pas des moutons. Ce n'est pas parce que Yaka dit je suis d'accord que Mako soit d'accord. Il y a des propos sur lesquels on n'est pas d'accord. Et moi, personnellement, je ne me suis pas senti bien de prendre une femme que je connais, qui est en train de se remettre d'un choc, qui se libère devant le monde entier, venir prendre le soin de lui parler. Non, Lady Sonia n'est pas l'amie de tout le monde. Je le dis, je le dirai toujours. Coach Amonchik a une grande audience, parce que je suis fier, parce qu'elle est ivoirienne. Voilà, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qui gagne. Partout et partout où l'on passe, on dit toujours, vous avez vos bloqueuses, mais celle qui gaffoule tous les jeudis, tous les vendredis, s'appelle Coach Amonchik, c'est une ivoirienne. C'est une fierté nationale. Mais, elles ne font pas le même boulot. Pour nous, les professionnels dans le domaine du coaching, moi je suis écrivain. Je sais pas, c'est pas un débat. Voici l'un des livres du général. Sur les secrets de la réussite. Je ne suis pas un comédien qui met ma vidéo sur ma parler. Mais sur Facebook, il y a beaucoup d'abrutis. Des enfants qui ont raté leur éducation, mais qui ont eu la chance d'avoir un téléphone, qui mettent une connexion et qui viennent par leurs commentaires te blesser. Et ils sont contents. Quand tu n'es pas un professionnel, quand tu ne maîtrises pas la marmaille de Facebook, cela peut te détruire. Il y a des gens qui ont commis des gaffes à cause d'un seul commentaire. Il y a des gens qui ont insulté des pays à cause d'un commentaire. Et celui qui a mis le commentaire disparaît. Et c'est toi qui es dans le pain. C'est toi qui es dans des problèmes. On va aller pas à pas. Je vais vous dire une chose. Quand je regarde aujourd'hui l'affaire de Lady Sonia et de ces jeunes demoiselles, personnellement, je ne la connais pas. Il paraît qu'elle s'appelle Bijou Belle. Bijou Belle, je sais que tu suivras ma vidéo parce que c'est Makosso. Voilà, c'est Makosso qui parle. Voilà, c'est le Daichi qui parle. Moi, à ta place, je n'allais pas faire ce que tu as fait. Et je vais te dire pourquoi. Vous êtes des femmes. Et l'injure préférée que les hommes aiment dire aux femmes, c'est que les femmes sont bêtes. Ça là, c'est une injure que les hommes aiment dire aux femmes. La femme qui est contente, qui n'est pas contente, tu sais très bien qu'est-ce que Makosso dit, c'est la vérité. Quand un homme vient chez lui, il dit quoi? Oh, tu es trop bête. Tu n'aurais pas dû parler. Parce que celles qui t'encouragent aujourd'hui, qui sont en train de te dire, tu as bien fait. Tu as bien fait quoi? Tu as réussi quoi? Le but de tes vidéos là, c'était pourquoi?
Ça a sauvé quoi? Je vais te montrer maintenant les erreurs. Vous savez, quand vous faites une vidéo dans le but de salir, parce que la vidéo qui a été faite, c'est pas dans un but de parler en bien de Lady Sonia, c'était pour venir nous montrer un autre visage de Lady Sonia. Mais ma chérie, la chose que j'aimerais te dire, c'est que toi tu as deux visages. Tu n'es pas une femme sainte. Tu n'es pas une femme parfaite. Tu as tes défauts, tu as tes qualités, tu as tes erreurs, tu as des choses que tu ne souhaites même pas que quelqu'un puisse savoir. Tu as seulement forcément des nudes que tu as envoyé jouer un homme. Tu n'es pas une sainte. Marie n'existe plus à l'église. Mais venir t'asseoir pour salir ta camarade femme. Je peux pas. C'est-à-dire, je m'assois, je te regarde. Je dis, c'est incroyable. C'est-à-dire, ta propre camarade femme, une femme avec qui vous avez partagé des choses. Venez t'asseoir. Je vous fais écouter les notes vocales, point par point. C'est un acte de sorcellerie. Ça, je te dis ça clair. C'est un acte de sorcellerie. Parce que la personne ne s'est pas confiée à toi pour que demain tu viennes l'humilier. Il y a des personnes qui t'appellent et qui pleurent au téléphone. Moi, j'ai des confessions dans mon téléphone. J'ai des nudes dans mon téléphone, ce téléphone noir là. 6 balles. Mais il y a des femmes qui ne vont plus sortir d'Abidjan. J'ai des notes vocales trop dangereuses. Mais c'est pas tout on joue. C'est pas tout on dit. Je vois, j'ai des personnes qui se mettent. Oui, toi, Makosso. Toi, non. Faut suivre Makosso. Ta camarade femme. Moi, j'étais avec des gars qui, dans le conflit des Côte d'Ivoire, Cameroun, ont joué des notes vocales de Makosso. Tu m'as vu venir jouer les notes vocales. Si elle joue les notes vocales, la Côte d'Ivoire prend feu. Parce qu'il y a des injures à l'encontre du chef de l'État. Je ne joue pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la confession, la confidentialité. Quand tu as été ami avec quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est pas possible. Quand tu as partagé une intimité avec une femme, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est comme un homme qui a été avec une femme, qui lui a donné des enfants. Ils ne sont plus ensemble. Elle vient exposer la nudité de la femme. C'est une malédiction. On va aller pas à pas, s'il vous plaît. C'est un acte de sorcellerie. Personne aujourd'hui, à cause de vous, plus personne ne peut faire confiance à quelqu'un. C'est-à-dire, aujourd'hui, même qu'une personne me contacte, mon général, oui, bonjour, et vraiment, je souhaite vous rencontrer, j'ai même peur. Que demain, les petits échanges là, ça se transforme en un buzz. Parce qu'on ne peut plus vous faire confiance. On ne peut plus se confier. Oh, on a besoin de se confier. Mais dès que tu te confies, ta confession se retrouve ailleurs. Moi, je connais des gens qui m'envoient des messages. Mon général, donne-moi 70 000. Tout ce qu'on dit de toi dans l'autre groupe là, je vais t'amener les notes vocales. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que tu vas venir me dire, est-ce que ça peut me faire gagner de l'argent? Non. Ça peut me faire avancer? Non. Ça peut me faire évoluer? Non. Tu le fais dans quel but? De détruire ta soeur noire. C'est méchant. C'est méchant. Les gars, moi, il y a des choses que je ne peux pas supporter. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Lady Sonia a tous ses défauts. On va se parler. Lady Sonia a tous ses défauts. Lady Sonia parle, c'est-à-dire avec tout le monde. Elle parle avec Aya Robert. Elle parle avec Yaka Yaka. Elle parle avec Ivy. Elle parle avec Makosso. Elle parle, c'est-à-dire c'est une femme qui est tellement ouverte. Quand quelqu'un n'est pas ouvert, c'est que la personne a des choses à cacher. C'est que la personne a un double visage. Mais Lady est trop ouverte. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de nous coûter cher. Son ouverture. C'est-à-dire tu es un petit blogueur, tu commences à avoir de la visibilité, Lady Sonia va t'appeler. Ah vraiment c'est pour t'encourager, je vois ce que tu fais. Le côté maman poule là, c'est ça qui est en train de la rattraper. Moi, je peux t'appeler un jour sous l'effet de la colère. Parce que mon petit qui ici m'a fait quelque chose. Alors oui, mais Mathieu m'a déçu. Hein. C'est un petit bâtard ce gars-là. Un enfant maudit comme ça. Un chien là. Je lui donne de l'argent, je l'ai pris quelque part. Un petit barbier comme ça. Mais c'est sous l'effet de l'émotion, de la colère que je m'adresse à toi. Demain, tu en parles avec moi. Venez. Le petit Mathieu qui était à Makosso là. Viens écouter ce que Makosso dit de toi. Voilà. C'est un petit bâtard. Mais c'est dans quel but? L'objectif c'est quoi? La finalité c'est quoi? Tu viens t'asseoir, personne, moi je ne te connais pas. Lady Sonia a même parlé de moi dans sa vidéo. Tu m'as vu venir m'asseoir. Une femme blessée.
On veut l'achever. Depuis combien d'années Lady Sonia pleure? Oh, tantôt elle a volé l'argent des temps. Tantôt elle a fait ceci. Le jour où elle a commencé à vendre certains articles d'elle, on l'a attaqué. Toujours à la comparer. Toujours à la comparer. C'est méchant. Quelqu'un avec qui tu as été intime. Dis-moi si un seul jour de ta vie, Lady Sonia ne t'a jamais défendu. Un seul jour, tu connais les scandales que tu as fait. Moi, j'ai très mal. Je suis très déçu. Très déçu. Très déçu. Très déçu. Vous savez, aujourd'hui, Facebook est devenu plus que la sorcellerie. Les sorciers même qui sont au village ne tuent plus comme Facebook tue. On détruit des vies. On blesse l'âme des personnes. Et des personnes qui sont liées à eux. Et ces personnes ont des familles. Lady Sonia est mère de famille. Ces enfants ne sont plus des gamins. Cette histoire de Facebook là. Quand demain, d'autres vont aller engager des tueurs professionnels pour tuer ceux qui parlent mal d'eux, vous allez dire on a passé un autre cap. Et je vous dis qui sont les véritables sorciers même de Facebook. Les véritables sorciers. Vous savez, les plus grands sorciers de Facebook, ce sont les soi-disant abonnés. C'est soi-disant, c'est mes abonnés, moi c'est mes abonnés, je salue mes abonnés, je salue mon gang, je salue mes followers, je salue mes bébés. Ces imbéciles qui vous suivent là, c'est moins que rien qui vous suivent là, ces pauvres qui vous suivent là. Quelqu'un qui passe son temps sur Facebook est un chômeur chronique. C'est un maudit. Ça je le dis. Quelqu'un tous les matins il se lève, il est sur Facebook, matin jusqu'au soir, c'est un maudit. C'est la pute qui n'a pas de rêve, il n'a pas d'ambition. Tu verrais l'homme d'affaires venir s'asseoir sur Facebook. Pour écouter qui? Des illettrés, des abrutis? Venez raconter la vie. Oh non, telle personne m'a insulté. Toi aussi, imbécile. Toi, tu penses que tu es qui? T'es lancé. Qui a ce temps? C'est des gens qui... C'est la piètre. C'est la... C'est-à-dire, en deux mots, c'est les mendiants qui sont sur Facebook. Je le dis ici. Des gens de rien. Les gens responsables qui se connaissent sur Facebook, c'est pour suivre l'actualité. Soit les coachs, soit un pasteur. Point. Non, mais ma communauté. Vous dites que vous êtes des grands. Vous dites que vous êtes des influenceurs. Organisez concert. Si vous avez une communauté, dites-moi, Makoso, j'organise concert. Vous dites j'organise conférence. Vous dites j'organise festival. Organisez quelque chose, on va vous compter. On a vu Emmanuel Keïta. Combien de followers? Poto na poto. Vous avez que des abrutis qui vous suivent. Et vous prenez ça comme étant un fait acquis. Écrivez mon général, je parle. Écrivez mon général, les commentaires. J'ai balayé tous les commentaires. Tout ce qu'on dit là-bas, ma communauté. Mes commandants, brisez-les. Vous avez des communautés qui ne croient même pas en vous. Qui sont abonnés sur vos pages, qui sont abonnés partout. Des papatos, des provocateurs. Qui sont sur vos pages. Ah oui, tu as bien fait. Moi, en tout cas, tu as dit la vérité à cette femme-là. Je vais m'abonner à ta page. Comme si abonnement est payant. Comme si abonnement est payant. C'est de la sorcellerie. Et je vais aller en profondeur. Celui qui dit qu'il est un vrai influenceur organise conférence. Et pas beaucoup. La majorité de tous les conflits des réseaux sociaux, je vous dis la majorité, toutes les divisions, tous les palabres que vous voyez sur Facebook, ne viennent que des infidèles, c'est-à-dire des abonnés. C'est que des abonnés. Un abonné va pour son téléphone. Allô, oui. Ah, c'est Makoso, oui. Ah, vraiment, je vais te parler. J'ai fait un rêve sur toi là. Faut faire très attention à Yaka Yaka. Dieu m'a montré qu'il a envoyé ta photo au Bénin. Donc tu es dans une affaire que toi-même tu ne sais pas. Oui. Ah, moi, on est sur Facebook. En tout cas, moi j'aime ton affaire. On prie pour toi. Mais il faut faire très attention. Yaka Yaka veut ta mort. Voici parole de Facebook. Ce sont les abonnés. Tantôt ils vont aller sur la page de telle personne. Fais attention à telle. Fais attention, telle personne veut t'empoisonner. Fais attention à ce que tu vas boire, à ce que tu vas manger. On le dit par rapport à quelqu'un. On le fait pour essayer de blesser ou de narguer quelqu'un. Voici d'où viennent les frustrations. Voici d'où viennent les guerres. Ensuite, vous avez une autre catégorie. Oh, tel est arrivé. Toi, tu dis quoi? Oh, tel est plus fort que toi. Tu es jaloux d'un tel. Ils viennent sur ta page. Pendant que tu es en direct, ils vont, si c'est Lady Sonia, ils vont mettre toi, tu as mon chic. Elle est la meilleure. C'est dans quel but? C'est dans quel intérêt?
Quelqu'un fait son affaire, tu ne crois pas en ça, mais tu es calé là quand même, en train de pratiquer ce qu'on appelle la sorcellerie en plein jour. Non. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la pure sorcellerie. La méchanceté notoire. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. L'édition là s'est vidée. Est-ce que pour une fois, on ne peut pas faire vu et ignorer? Ça n'existe pas. Quelqu'un se quitter là, ça n'existe pas. Est-ce qu'on est obligé de venir répondre? Ou bien parce que tu fais tes affaires, tu veux profiter de cette affaire pour te faire connaître. Mais dans quel sens? Bijou, je vais te dire les conséquences. Les conséquences, c'est que tu n'es plus une femme crédible. Les conséquences, c'est qu'on dira que toi, tu es une femme capable de révéler les secrets de tes clientes. Oui, je te le dis. Parce que les acclamations de 2 jours, le buzz ne dure que 3 jours. Ça, beaucoup m'oublient. Le buzz, ça dure que 3 jours. Et 3 jours, quand ça passe, faites-moi confiance, il y a un autre buzz qui arrive. Donc, c'est dans quel but? L'intention, c'est quoi? Je vais vous montrer son vrai visage. Elle a un double visage. Et alors? Quand elle parle du leadership, quand elle parle aux femmes, est-ce que ce qu'elle dit est faux? Est-ce que toi, tu peux faire mieux que Lady Sonia? Dans le domaine du développement personnel, dans le domaine du leadership, est-ce que tu peux faire mieux? Tu nous proposes quoi? Oh, lui là, il est mauvais. Ok, vous nous proposez quoi? Tel est faux pasteur, vous proposez quoi? Tel n'est pas un bon coach, vous proposez quoi? Lady Sonia, elle coach en développement personnel et de leadership. Coach à mon chic, elle coach en stratégie de foyer. C'est la même chose? Non. C'est comme si vous comparez un vétérinaire et un pédiatre. Eux tous sont docteurs, mais ils n'ont pas la même spécialité. C'est quoi cet esprit d'abrutisme? C'est quoi ce comportement à vouloir toujours blesser des gens, comparer des gens, humilier des gens? C'est quoi? C'est quoi? Avec ça, on s'assoit tous les dimanches à l'église, le chapelet, alléluia, amen. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur, vous prononcez le nom du Seigneur pendant que votre cœur, et vos intentions sont sales. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est quoi ces histoires? Vrai clash, voici ça ici. Quand on dit clash, c'est ça. Quand on dit faisons clash, c'est ça. Qui a fait affaire? Aujourd'hui, je me suis levé calmement, posément. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Partagez la vidéo. Tous ceux qui partagent la vidéo, j'ai une surprise pour vous. J'ai utilisé aujourd'hui ce petit parfum spirituel qu'on appelle Shalom. Je vous retourne pour que vous puissiez bien le voir. L'année dernière, les Juifs ont amené une partie. Cette année, ils ont amené un tout nouveau. Ce petit parfum qu'on appelle Shalom, je l'ai utilisé comme ça. Et j'ai lu le psaume 96 et j'ai dit à Dieu, Seigneur, avant 16 h, je vais faire un chiffre d'affaires d'exactement 8 millions de francs CFA. 6 millions sont arrivés. Ce soir, aux environs de 22 h, plutôt de 23 h, j'irai encaisser 2 millions avec une femme qui me doit sur une question de terrain. J'ai mis seulement quelques gouttes sur son nom. Je l'ai appelé, dit, je viens chercher mon argent. Elle dit, on se voit très tard parce que tout simplement, j'ai un dîner. Pourquoi Dieu me bénit? Parce qu'on a des secrets. Quand je vais arriver à Paris, le 25 mars, je vais remettre ce petit élément qui est composé du même élément que celui-là. Ce petit élément qui est ici. Ce petit élément, ça, ce petit élément qu'on met juste là pour faire des affaires. Et si tu es pauvre et que mon général révèle, je révèle. Et tous ceux qui vont et que mon général, tu es béni. Je prophétise sur vos vies que ce que vous voyez, vous le ferez par jour mieux que moi. Moi, je suis un ancien prisonnier. Je suis l'homme le plus insulté des réseaux sociaux. Si je fais des affaires de 5 millions par jour, c'est que vous aurez l'opportunité d'en faire plus. Si tu me dis Amen, je prophétise. Si tu me dis Amen, j'annonce. Si tu me dis Amen, j'aggrave. Et si tu partages la vidéo, que Dieu te bénisse. Ce petit élément que vous voyez, je le remettais gratuitement. Je dis bien gratuitement. Ça, accompagné de ça. Mais ça, tu ne peux pas l'avoir. Et être pauvre dans ta vie. Ce n'est pas possible, mon frère. Quelqu'un m'a dit, oh, est-ce qu'il n'existe pas des juifs pauvres? Montre-moi un. Un juif pauvre. Tu le montres, je parle. Donc, on n'est pas dans un débat. Et tous ceux qui sont au niveau de la France, je rappelle, ceux qui vivent en France, vous le recevrez gratuitement. Ça m'a coûté exactement 35 000 € pour en avoir 1500. Actuellement, où je vous parle, il y a exactement 1278 personnes
qui se sont déjà inscrits pour recevoir gratuitement cet activateur lors de notre veillée le 25 mars au niveau de Noisy-le-Sec. 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Je vous donne le numéro WhatsApp de ma secrétaire au niveau de la France. Les 1000 premières personnes qui vont l'écrire pour dire, ma soeur, je veux recevoir l'activateur. C'est fait à base de la myrrhe, de l'aloès, préparé par des juifs, afin que personne qui l'utilise ne puisse connaître ce qu'on appelle la pauvreté. Salomon avait un parfum qu'on appelait la myrrhe. Ça se trouve là-dedans. Donc on n'est pas dans un débat. Dieu bénit. Et Dieu bénit souvent avec des éléments. La Bible déclare aux uns une odeur de mort qui provoque la mort, aux autres une odeur de vie qui provoque la vie. Ce qui est en train de se passer dans le dossier de Lady Sonia est grave. Bijou, si Lady Sonia a eu à te blesser, moi je te demande pardon. Sincèrement. Mais tu n'as même pas besoin étant une femme d'affaires. Parce que tu dois garder quelque chose qu'on appelle la crédibilité. Je rappelle le numéro de ma secrétaire au niveau de la France. Parce que ce n'est pas la peine de m'amener des messages pour dire mon général. Non, prends le numéro de téléphone. Écrivez-moi s'il vous plaît, mon général je t'aime. J'aime ce mot-là. Écris, mon général je t'aime. Tu vis en France. Je te le remets gratuitement. Tu l'utilises pendant exactement une semaine. Si les finances ne localisent pas ta vie, c'est que moi, Camille Makosso, ça là, c'est les phobies. T'as dit, c'est pas parler. Voici les preuves. Si tu n'as pas ça, quand moi je parle, il faut dire amen. Si tu n'as pas ça, la Bible nous enseigne que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tu es chrétien, tu n'as pas l'argent, mon frère, tu es dans le problème. Je dis bien, ce que je vous dis ce soir, celui qui m'entend, je dis bien, celui qui m'entend et tu n'as pas réussi, tu es fini. Raison pour laquelle les 1500 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp au 00225 01 50 50 50 22, je vous offre gratuitement le livre. J'ai dit bien, je vous offre gratuitement mon livre. J'ai dit bien, les 1500 personnes. Mais vous voyez, ce qui se passe avec Lady Sonia est choquant. Non, moi, ça me choque. Ça me choque. Si vous, ça ne vous choque pas, moi, ça me choque. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux même plus te confier à quelqu'un. Tu ne peux même plus parler à quelqu'un. Tu ne peux même plus expliquer ton problème à quelqu'un. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu te confies à quelqu'un, toi est dehors. Et quand c'est dehors, tout le monde vient. Il y a cassement de papos. Dans quelle intention? Dans quel but? Dans quel objectif? On est prêt toujours à vouloir détruire. Et vous avez souvent des personnes qui sont spécialistes. Aujourd'hui, là, je vais mettre fin à ton règne. J'entends souvent des choses. Je m'assois, je dis, mais où sont passées les valeurs de l'amour, les valeurs du pardon, les valeurs de la confiance? Où c'est passé? Tout le monde est devenu méchant. Rien que pour des vues. On n'est pas sali les autres, détruit les autres. C'est méchant. Lady Sonia ne mérite pas ça. On passe tous nos vies à détruire. Même toi, Bijou, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas. Vous êtes des femmes, vous êtes des dames. Et pas des petites filles, des gamines de 8 ans, de 10 ans. Vous êtes, quelle éducation vous donnez à vos enfants? Quelle valeur vous laissez? Si moi je voulais venir m'asseoir pour raconter ce que moi et certains ministres on se dit, qui va me faire confiance? Demain, est-ce que la première dame du Cameroun peut toi t'appeler pour dire je me confie à toi? Jamais. Pourquoi? Elle a dévoilé tous les secrets que Lady Sonia avait avec elle. Si Lady Sonia avait fait une chirurgie, c'est parce qu'elle a les moyens. Si elle décide de changer même ses seins, c'est parce qu'elle a les moyens. Si elle a des comptes à rendre à créer, c'est à Dieu. C'est pas à nous. En plus, encore des Africains, des pays pauvres et très endettés. Apprenons à changer. Je vais vous dire une chose qui va blesser le cœur de certaines personnes. Partagez-moi la vidéo, j'ai envie de faire une révélation. Partagez-moi la vidéo, j'ai envie de faire une révélation très dangereuse. Très, très dangereuse. Et quand je dis très dangereuse, c'est très dangereux. Vous savez, quand quelqu'un a pour intention de te nuire, de te détruire, c'est que la personne est du diable. Parce que la Bible est claire dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Le voleur, il vient pour trois missions. Numéro 1, dérober. 2, égorger. 3, détruire. Quand quelqu'un fait une vidéo dans le but de te détruire, il est animé par qui? Quand quelqu'un fait une vidéo dans le but de dire je vais te détruire, de quel esprit il est animé? C'est l'esprit de sorcellerie. On va beau parler certains actes de sorcellerie. Et je vais vous montrer ce soir des choses que des pasteurs n'ont pas le courage de vous montrer.
Je vais vous révéler ce soir, s'il vous plaît. Quelqu'un me dit, mon général, révèle, je révèle. Mathieu, j'ai envie de révéler quelque chose. Ces choses que je vais vous révéler, je ne parle pas. Je ne révèle pas ici. J'ai envie de vous révéler quelque chose ce soir. Si vous me donnez les 10 000 partages, je révèle. Je ne suis pas là pour 10 000 personnes. Tu veux, tu me coûtes, tu veux, tu quittes. Le temps de me faire aimer, c'est fini. On dit, Marcos, c'est fini, j'accepte. Mais quand je parle, 10 000 personnes se rassemblent dans mon pays. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Voilà. Ce n'est pas fait de dire non, Marcos raconte une... Non, ce n'est pas un débat. Quand Marcos parle dans son pays, là, il va te montrer ça. Donc souvent quand tu t'assois pour dire, oh, Marcos, il n'est rien. Voilà ce que Marcos fait dans son pays. Ça, ce sont les dons de Marcos. À plus de 2000 personnes. Voici les rassemblements de Marcos. Donc ton pasteur même avec qui tu pries, là, mon ami, regarde bien. Voilà, ça c'est les rassemblements de Marcos. L'homme dont on dit qu'il est fini. L'homme dont on dit qu'il est Judas. Dans son pays, au contraire, tout le monde devait se rassembler et dire, Judas, Judas. Mais voici les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, ce n'est pas eux qui mettent commentaires. Voici les vrais Ivoiriens. Les voici. Les voici. Les voici. Les voici. Et c'est pas, il y a démonstration de puissance. Les voici. Les voici. Qui sortent, qui se déplacent, qui viennent au rassemblement du Daichi. Quelqu'un dont on annonce qu'il est fini. Si Dieu ne te bénit pas en 2022, il ne te bénira plus jamais. Dis-moi amen. Et je prophétise en me mettant à genoux sur la vie de tous ceux qui sont en train de mettre des cœurs et de partager cette vidéo. Je prophétise et je déclare que toute malédiction dans vos vies, que tout esprit de mort qui se lèvera contre votre vie en cette année 2022, retourne à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus, partage-moi la vidéo. Ce que je vais vous dire ce soir, moi-même, ça me fait peur. Bijou et Lady Sonia, c'est la dernière fois que j'entends parler de vous sur les réseaux sociaux. Vous êtes des femmes, concentrez-vous sur l'avenir de vos enfants. Quand on est une femme, on se concentre sur l'avenir. Bijou, tu n'as pas tort, parce que tu dis qu'elle a eu à parler de toi en parabole, mais elle n'a pas dit ton nom. Bijou, fais tes affaires. Concentre-toi avec ta communauté dans tes business. Les clashs ne payent pas. Je suis un produit vivant et je te le dis. Les clashs m'ont empêché d'être reçu en audience dans des endroits. Et les personnes m'ont dit, c'est à cause de ça là qu'on ne veut pas te recevoir. Les clashs m'ont permis de frustrer le Saint-Esprit. Parce que le clash, c'est quoi? Quelqu'un parle de toi et puis toi, tu veux répondre. Or, en répondant, tu veux aussi blesser la personne. Donc, tu n'es plus dans l'œuvre de Dieu. Tu deviens destructeur. Or, le rôle du diable, c'est de détruire. Je préfère accepter qu'on me détruise et de remettre tout à la croix de Golgotha que de me venger. Que de préparer des coups bas. Le seul vrai clash là, mes amis, voici ça ici. On est à un qui est tombé. C'est ça là, l'argent. On n'est qu'à chercher l'argent. On n'est qu'à chercher l'argent. C'est ça là le vrai clash. Quand quelqu'un parle, toi tu viens de faire ça. Tu fais la bouche comme ça. Ça fait mal. Mais toi, tu vas prendre clash, mettre dans ton cœur. Je vais casser les papos. Je vais détruire telle personne. Conclusion, ça ne vous rapporte pas. Un matin, ça crée de la haine. Ensuite, la vengeance. Demain, c'est prison. Parce que même si la justice refuse de rendre justice, il existe ce qu'on appelle la justice de la rue. Faisons attention. Les clashs dans le rap ont amené des morts tels que Tupac Amadou Shakur au niveau des États-Unis. Vous parlez l'anglais, donc vous comprenez bien cette histoire. Allons doucement. Je vais vous dire une chose. L'année 2022 commence aujourd'hui. Aujourd'hui est le 15 mars. Et tous ceux qui ont une bouteille d'eau et le sel de mer, veuillez vous identifier. Si tu n'as pas une bouteille d'eau et le sel de mer, va prendre ça maintenant. Parce que les choses que je vais te dire maintenant vont changer tes 10 ans qui viennent. Je te le dis. Les choses que je vais te dire maintenant où je parle vont changer tes 10 prochaines années. Mais si je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas de cela. Et tous ceux qui vont partager, amenez-moi les captures de votre partage sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. J'ai une surprise pour le meilleur partageur. Je répète, le WhatsApp
est le 00225 01 50 50 50 22. Partage-moi la vidéo s'il te plaît. Et tu es qui mon général? Je t'aime. Mon général, tu es le meilleur. J'aime voir ces gens de commentaires. Et que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. J'ai mal. Parce que en même temps que l'année 2022 sera une année de prospérité financière, beaucoup d'argent. Et voici la preuve. Ça, c'est pas jour. Je ne le montre pas pour narguer des gens. Je le montre pour vous dire que Dieu bénit. J'ai dépensé près de 10 millions pour organiser la croisade au niveau de Poboué. 10 millions. Avec 2000 dons qui ont été faits. J'étais à remercier Kérosène. J'étais à remercier, comment il s'appelle, Kenzo Kashmoni. J'étais à remercier Carmen Sama. J'étais à remercier Ahmed Eto. J'étais à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Lolo Beauté, la Libias, Yaka Yaka et autres, qui ont tous participé pour que nous puissions réussir un tel événement. 2 jours plus tard, premier chiffre d'affaires 5 millions. 2 jours plus tard, j'ai dit pas ça c'est mon, non, ça c'est mon bénéfice. Grâce à quoi? C'est ce petit parfum Shalom que j'ai eu à mettre sur moi. Quand je viendrai à Paris, il y a 300 personnes que nous allons recevoir en privé. Première des choses qu'on va leur remettre, c'est le talit juif. Ce talit, vous ne pouvez pas l'utiliser. Consacré par des rabbins. Priez avec et puis échouer. C'est pas possible. Deuxième élément que les juifs m'ont amené, c'était ce parfum. Royal. Ils viennent de le changer avec l'un des parfums les plus puissants que voici. Des plus puissants qu'on appelle Faveur. Ça là, moi-même je ne l'ai jamais utilisé. Comme celui-ci. Cet élément est le plus puissant en 2022. Que tous ceux que je vais recevoir en consultation prophétique en France vont recevoir ça. Vont recevoir Shalom. Et vont recevoir le talit. Les 3 éléments seulement que vous voyez font plus de 700 €. Moi, j'ai décidé de payer près de 550 € pour chaque personne. Pour que ces personnes puissent avoir des choses que j'ai. Mais ces 2 éléments que vous voyez, je le remettais gratuitement le 25 mars à la grande veillée qui aura lieu à Noisy-le-Sec. 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Que tu sois camerounais, que tu sois gabonais, que tu sois ivoirien, l'entrée est gratuite. Tu n'as rien à payer. Parce que 2022, si tu rates cette opportunité, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Partagez la vidéo. Mathieu, on a combien de partages? Je vais vous montrer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 10 signes qui prouvent que la sorcellerie de ta famille est derrière toi. T'a envoûté et veut te tuer en 2022. Combien? On est à 6600 partages. Je pensais qu'aujourd'hui, vous allez me donner les 20 000. J'ai cru qu'aujourd'hui, vous allez me donner les 20 000 partages. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les 10 signes. Écoutez très bien ce message. Celui qui veut se déconnecter va dormir. Celui qui veut réussir en 2022 reste connecté. Il y a 10 signes qui prouvent. Mathieu, demande à notre ami de partager notre vidéo dans les stories maintenant. Vérifie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Quand une personne doit mourir, quand une personne est envoûtée, quand une personne est sur la liste de la sorcellerie, il y a 10 signes qui le prouvent. Dis mon général, révèle, je révèle. Et en même temps que je parle, quand je citerai chaque signe, que la mort sur ta vie soit annulée. Raison pour laquelle, si vous m'avez jamais amené un message sur mon WhatsApp, écrivez-moi maintenant. Dis mon général, je veux ma prière de délivrance. 00225 01 50 50 50 22. Il y a des gens qui ont mon ancien WhatsApp. 07 09 50. Il est mort, il n'existe plus. Je l'ai banni. Si tu m'écris là-bas, tu es un mort dia. Le seul WhatsApp désormais du général, c'est le 00225 01 50 50 50 22. Tu m'écris là-bas, Dieu te bénit. Il y a 10 signes qui prouvent qu'on va te tuer en sorcellerie. Ma chérie, il faut être belle. Il faut être zotal. Il faut être chico. Il y a des fois choco. Sois ce que tu veux. Si sorcier a décidé de te manger, il s'en fout de ton chocolat. Il s'en fout de tes diplômes. Il y a des personnes qui vivent en Europe depuis plus de 14 ans. Même un papier, ils n'ont pas. Il faut te calmer à te parler. Il y a des personnes qui vivent en Europe qui ont abandonné l'Afrique. Mais tous les soirs, ils n'ont jamais fait un rêve
où il se voit en Europe, c'est un signe qu'on t'a attaché dans le village de ton père et dans le village de ta mère. Quand on parle de sorcellerie, tous les analphabètes, les illettrés, les intellectuels ratés viennent s'asseoir, père pasteur, puis arrêtez ça, mon frère. Explique-nous. Pourquoi tu n'arrives même pas à garder 100 € chaque fin du mois? Pourquoi tous les 15 du mois, ton argent n'est plus là? Toi-même, tu ne peux même pas t'expliquer. Et tu as envie de discuter, ferme ta bouillette et parler. Ferme ta bouche, je vais te parler. Allons, s'il vous plaît. Vous savez, 2022, la mort va beaucoup frapper dans des familles. Et ça a déjà commencé. Faites la remarque par rapport aux années précédentes. Cette année, les premières personnes qui meurent sont les étoiles, des miss, des stars, des chanteurs, des artistes, des hommes politiques sont en train de mourir comme si nous étions en 2020. Écoutez-moi bien. La mort est à votre porte. Je maudis cet esprit de mort. Mais il faut que je vous explique les signes. Quand tu vas voir un médecin, quand tu lui dis, monsieur, je suis malade, il ne vous donne pas des médicaments, il fait ce qu'on appelle une consultation. Il vous pose des questions pour avoir les symptômes. Les symptômes sont les signes qui prouvent que vous avez le palu, ou qui prouvent que vous avez un ulcère, ou qui prouvent que vous avez ce qu'on appelle, je peux le dire, un cancer. Il y a des signes. Et on fait ce qu'on appelle un scanner. Le scanner sur le plan spirituel, c'est ce qu'on appelle la consultation prophétique. Un homme qui commence une année, qui ne va pas voir son prophète, pour que son prophète le oigne, ou lave ses pieds, est une personne qui ne va pas réussir. Parce que dans l'ancien temps, lorsqu'une année commence, tous les juifs vont rencontrer ce qu'on appelle le prophète. Les Africains sont devenus mal élevés. Ils pensent tout connaître. Ils pensent tout savoir. Mais à la fin du mois, ils n'ont pas ça. Calmez-vous, je dois vous parler. Le premier signe qui prouve que toi, ta famille a décidé de te manger en sorcellerie, je te l'annonce maintenant. Quand tu dors, écoutez-moi bien, parce que nous sommes dans deux mondes. Il y a le monde invisible où le monde de la sorcellerie travaille. Et pour le savoir, la plupart ce sont dans tes rêves. Quelqu'un qui dort, qui fait des rêves et qui ne se rappelle pas de ses rêves, ou qui dit moi je ne rêve jamais, ça veut dire déjà qu'on a lancé un esprit de sorcellerie sur toi pour ne même pas que tu aies les informations sur ta propre vie. On appelle ça les voleurs de rêves. Dans le monde de la sorcellerie, il existe une catégorie de sorciers qu'on les appelle les voleurs de rêves. Donc si tu dors, tu te réveilles, mais tu ne te rappelles jamais de tes rêves, je t'informe aujourd'hui que tu es en danger de mort. C'est Camille Makosso qui te le dit. Parce que les rêves sont les informations qui nous sont données sur le plan spirituel. Si tu n'as pas ces informations, c'est qu'on a déjà mangé ton esprit. Je continue. Le premier signe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous dormez dans vos rêves, parce qu'il y a des personnes qui ont ce signe. J'ai vu ma maman qui est morte. Elle est venue me parler. Mon papa est mort, mais il est venu me parler. Il m'a donné une information. Il m'a dit que, ma chérie, ton père est mort. Son âme là, soit il est au paradis, soit il est à l'enfer. La personne que tu vois dans tes rêves n'est pas ton père. C'est un esprit de mort qui vient te piper. C'est la preuve que tu vas bientôt rejoindre ton père. Quelqu'un qui dort la nuit, dans ses rêves, il voit des morts, il voit des serpents. Il se retrouve au cimetière où il se retrouve dans de l'eau. C'est-à-dire le soir tu dors, dans tes rêves tu te retrouves dans l'eau. Ma chérie, on a taché ton âme, on doit t'abattre dans le monde de la sorcellerie. Ce sont des signes qui prouvent que dans ta propre famille, parce que beaucoup de personnes pensent qu'un sorcier d'une autre famille peut te tuer. Non! La Bible dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. La première personne qui te livre, c'est quelqu'un de ton sang. Ton ennemi n'est pas ailleurs. Qui a vendu Joseph? Ce sont ses parents. Ce sont ses prophètes qui l'ont vendu. C'était un acte de sorcellerie. Ils ont pris son habit. Ils ont trempé ça dans le sang d'un bouc. On appelle ça comme un acte de sorcellerie. Acte de magie noire. Donc, si tu penses que toi, dans ta famille, il n'y a pas de sorcier, je te donne l'information d'abord que tu es dans un problème. Dans chaque famille, même quand le principal sorcier meurt, il donne un héritage. Il transmet l'héritage à quelqu'un. Il donne la chose à quelqu'un pour continuer le travail, pour continuer la relève. Raison pour laquelle je prophétise sur ta vie que le sorcier qui tient ta famille en cette année 2022, que ce sorcier-là meurt dans le nom de Jésus. Si tu as de l'eau, mets l'eau dans tes mains, lave ton visage, dis je reçois. Le premier ennemi de l'Afrique n'est pas les Blancs.
le premier ennemi de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Raison pour laquelle, lorsque nous prenons l'histoire de l'Europe, et ça, je vais vous donner les preuves palpables, selon l'histoire, pour ne pas qu'on dise Marco se raconte. Je vais prendre les trucs. Et je vais vous montrer ça clairement, pour ne pas qu'on puisse dire Makosso est un menteur. Venez avec moi, regardez. Regardez ici. Regardez ici. On est sur quoi? Wikipédia. Là, il est écrit quoi? Des chasses aux sorcières ont eu lieu en Europe avec des hauts et des bas jusqu'en fin du 15e siècle, du 18e siècle. Principalement, regardez les dates, en 1580 et 1630, faisant au total, au travers des siècles, un nombre inconsidérable de victimes qui reste cependant très difficile à exterminer puisque on a peu de traces écrites des lynchages spontanés. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe qui est l'Europe, le pays des Blancs, le pays de la démocratie, de la modernité, du développement. Lorsqu'ils ont constaté que les sorciers sont un problème pour la société, entre 1580 et 1630, ils ont fait opération, le sorcier doit mourir. Ils sont exterminés par la guillotine, en brûlant, en tuant, en lynchant toutes les personnes qui étaient réputées comme sorciers, qui étaient désignées comme étant sorciers. Mon frère, si ta première prière, le 15 mars, qui est la prière, qui est le premier jour spirituel de l'année, n'est pas, tu n'écris pas que ton sorcier doit mourir, c'est que mon frère, tu es en danger. C'est que mon frère était dans... Blanc que tu veux ressembler. Blanc dans le pays dans lequel tu vis là. Ils t'ont monté derrière la voie. Pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Ils ont massacré les sorciers. Tué sa propre. Pour les montrer que dans le monde. Parce que la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière chez toi. Donc ce n'est plus une affaire de Makosso. Blanc même reconnaît que sorcier existait. Donc en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà ça. Il n'était pas demandé d'aller payer une âme. Parce que tout simplement, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Le deuxième signe qui prouve, et ça c'est l'un des signes les plus puissants, que le monde de la sorcellerie veut te tuer. Si je cite un seul signe, il y a 10 signes, que tu te reconnais dans un seul signe, tu m'envoies un message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Tu dis mon général, je veux ma prière. Déjà tous ceux qui vivent au niveau de la France, écrivez-moi, dites mon général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui vivent en France qui ne m'ont jamais écrit, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Dis mon général, je veux mon cadeau. Premier cadeau que je vais vous offrir, c'est ces 2 activateurs gratuitement. Mais on va aller en profondeur. Quand vous faites un rêve, et dans le rêve vous constatez qu'on vous poursuit, souvent c'est les bœufs qui vous poursuivent. Souvent on te poursuit, tu n'arrives pas à courir. Tu tentes de crier, tu ne peux pas crier. Ma chérie, tu es en danger de mort. Mon frère, peu importe ton gabarit, faut être Francis Ngannou, faut être ce que tu veux. La mort est en train de te piper. Pimpin, pimpin, pimpin. Ils vont te jar, ils vont te tuer, ils vont te douffer. Ça peut être un petit cousin que tu minimises, qui t'a demandé l'argent, tu as refusé, il dit mettez-le sur la liste. Tous les jours que Dieu fait, entre minuit et 4 h du matin, se tient dans ta famille une réunion de sorcellerie pour savoir comment détruire tes finances, comment détruire ton mariage, comment détruire ta vie. C'est en 2022. Vous ne mettez pas Jésus au centre de votre vie. Vous ne suivez pas des programmes de prière. Vous n'avez pas la discipline dans la prière. Tes jours de jeûne, tu vas payer cash. En Afrique, tu étais un homme de prière. Dès que tu es allé en Europe, que tu as bu l'eau des Blancs, toi, tu te joues maintenant le boss. C'est toi qui juges, c'est toi qui critiques. Faites attention, nous sommes dans un monde dangereux. Dans tes rêves, on te poursuit. Il y a des moments donnés, tu dors la nuit et tu sens comme s'il y a une ombre qui est sur toi. Tu veux crier, tu ne peux pas. C'est comme si la personne t'étouffe. Tu luttes, tu luttes. Si ça là, tu vis ça, c'est que l'une de tes grandes-mères est en train de te tuer en sorcellerie. Et quand la sorcellerie a lancé ses signes dans ta vie, tu constates que tout ce que tu entreprends échoue. Parce que la première règle de la sorcellerie est de détruire tout ce que tu entreprends. La Bible dit, l'Éternel te bénira dans toutes tes œuvres. La sorcellerie détruit toutes tes œuvres.
La sorcellerie, avant de te tuer, ils te rendent d'abord misérable. Ils font de toi la risée du monde. Et ils t'abattent, ils t'humilient avant de te tuer. Je suis venu t'annoncer, en ma qualité de général, je me mets à genoux devant Dieu. Celui qui partage maintenant cette vidéo dans 12 groupes, je prophétise que les 10 mois qui s'annoncent devant toi, l'Éternel ne permettra pas que la sorcellerie frappe ta vie dans le nom de Jésus. Troisième signe qui prouve que la sorcellerie est dans ta vie, c'est le signe que tu manges en rêve. Il y a des gens, quand elles dorment, la nuit en rêve, se retrouvent avec des personnes et ces personnes mangent la viande. 1. Tu auras toujours des problèmes d'enfantement. 2. Ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. Parce que ce que tu manges là, c'est la chair humaine. À connaître pas, à demander. Plusieurs personnes vivent en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Mais ces personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Parce que le monde de la sorcellerie les a attachés et est en train de les détruire. Et pourquoi? Parce qu'ils ont vu ton étoile le jour de ta naissance. Mais pourquoi les gens veulent me faire du mal? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu as décidé de ne pas mourir dans le ventre de ta mère. Parce que tu as décidé d'exister. Parce que tu as décidé de venir au monde. Les gens ont décidé de te tuer. Si cette vidéo, tu ne la partages pas, toi-même, tu t'es mis dans le problème. Le monde dans lequel nous vivons, je demande à toutes mes secrétaires, amenez cette vidéo, ce lien, dans toutes nos listes de diffusion. Dans toutes nos listes de diffusion. Parce que ce message est un message très important. Le premier jour de l'année 2022, qui est le 15 mars, il est pour moi plus qu'important de te parler. Écoute-moi très bien. Je te parle en tant qu'un père. Lorsque tu manges en rêve, c'est la preuve qu'ils sont en train de t'initier à la sorcellerie et tu vas mourir. Parce que la chair humaine est en toi. Et quand elle va pourrir, tu vas constater que ton ventre ballonne. On va à l'hôpital, on ne comprend pas. D'où viennent les cancers? On ne comprend pas. Dans ta famille, il y a des maladies que personne n'a. Toi-même, tu ne sais pas expliquer cela. Mon frère, on veut t'abattre. Allons pas à pas. Le 4e signe est l'un des signes les plus dangereux. Et que mon général révèle, je révèle. Si tu mets mon général révèle, je révèle ce 4e signe. Mais si je ne vois pas les 10 000 partages maintenant, ce signe, je le bloque. Mathieu, on a combien de partages? Les amis, je vais voir les 10 000 partages. Je vais vous montrer comment partager. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi ici les cœurs. Je ne vois même pas les cœurs, regardez. Je ne vois même pas les cœurs monter. Pompez les cœurs ici. Pompez les cœurs. Je m'adresse à 500 personnes. Les 500 premières personnes qui vont partager cette vidéo maintenant, je prophétise que votre vie est libérée ce soir de la sorcellerie. Je prophétise que le sorcier qui a lancé ces signes dans ta vie meurt par correction. Je vous montre comment partager une vidéo. Je retourne la caméra ici. Voici le direct. Ici, vous mettez les cœurs. Là, soit vous mettez les pouces bleus. Là, regardez là. Vous cliquez ici, partager. Vous voyez ici? Quand vous allez cliquer ici, là, regardez là. Sur votre téléphone, vous cliquez ici, partager. Là, partager dans le groupe va s'ouvrir. Quand vous cliquez ici, voici la liste de tous les groupes. Vous partagez. Vous partagez. Et vous faites les captures pour m'amener. Parce que tous ceux qui vont m'amener les captures, l'Éternel opérera quelque chose de dangereux dans votre vie. Je maudis tous les oppresseurs. Je maudis toutes les œuvres de la sorcellerie. Je détruis tous les envoûtements mystiques. Je paralyse toutes les initiations à la sorcellerie. Je déstabilise tous les envoûtements. Partagez. Je viens de partager dans tous mes groupes. Je viens de partager dans tous mes groupes. Je rappelle, vous mettez ici les cœurs. Là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous cliquez ici, partager. À droite ici, partager dans le groupe. Et la liste qui s'affiche ici, vous les partagez dans tous les groupes. Je veux voir les partages, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Dès qu'on me dit qu'on a 10 000 partages, je continue. Dans le cas contraire, je vais dormir. La vie est sa choix. Tu veux ce soir vivre la délivrance radicale et totale. Partage cette vidéo. Mathieu, vérifie-moi les partages. Combien? On a 8 000 partages. Il reste 2 000. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prouvez-moi que j'ai une armée ce soir. Prouvez-moi ce soir que j'ai des personnes déterminées. Me voici droit dans les yeux. Camille Makosso, venez dans Clash. C'est que j'ai trahi le Saint-Esprit. Je ne le fais pas pour vous.
Je le fais à cause du Saint-Esprit qui m'a dit, mon fils, je ne veux plus te voir dans certaines choses. Parce que je vais t'utiliser en cette année pour libérer des vies. Donc, quand vous vous connectez sur la page du général, c'est pour deux choses. 1, recevoir des enseignements. 2, entrer dans votre miracle. 3, voir des personnes qu'on aide. Ou des causes qu'on défend qui ne sont pas normales. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Dès qu'on me dit on a 10 000, j'accélère. Si tu ne partages pas cette vidéo, c'est la preuve que tu es méchante. Oui, tu es méchante. Parce que le 4e signe qui prouve que la sorcellerie veut te tuer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand tu dors, que dans ton rêve, tu couches avec un homme, avec une femme, ou tu es femme, tu couches avec ta camarade femme, c'est la preuve de façon claire que ton corps, ton âme et ton esprit appartiennent déjà à la sorcellerie. Parce que la personne avec qui tu couches n'est une personne que tu ne connais pas. Il peut prendre le visage d'un pasteur, le visage d'une star porno, le visage d'un artiste. Tu couches avec la personne. Dans ton esprit, tu penses avoir couché avec telle personne. Non. Le vieux sorcier qui est dans ton village, qui ne peut pas venir te draguer, prends le visage de quelqu'un que tu admires et couche avec toi. Souvent, c'est le visage de ton père, c'est le visage d'une amie ou d'un ami que tu apprécies. La personne couche avec toi. Lorsque la personne jouit en toi dans le rêve, tu viens de recevoir de ce qu'on appelle des laves démoniaques qui font en sorte que la stérilité est provoquée. La séparation dans ton mariage. Parce que quelles sont les malédictions qui sont liées à l'esprit de mari de nuit? Numéro 1, cela détruit ta vie de couple. Il y a des femmes belles, mais qui n'arrivent pas à garder un homme à cause de leur comportement de violence. Lorsqu'une femme a un esprit de mari de nuit, elle est tout le temps violente. Madame, si tu ne m'amènes pas un message sur mon WhatsApp pour dire mon général, je veux ma prière de libération, tu es dans des problèmes. Et mon WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. Accélérons s'il vous plaît. Numéro 2. Les esprits de mari de nuit et femme de nuit détruisent la vie de tes enfants. Parce que du fait que tu as eu des enfants avec un être humain, l'esprit, le génie de mari de nuit qui est derrière toi, voit ses enfants comme étant les enfants de son rival. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit les détruire. Ainsi, on assiste à des fausses couches. On voit des enfants qui sont autistes. On voit des femmes qui mettent des enfants, qui les enfants viennent, l'enfant ne parle jamais. Mon enfant a 5 ans, il ne parle pas. Pourquoi? Tu as un esprit de mari de nuit. Le problème n'est pas ton enfant, le problème c'est toi. Si tu reçois ta délivrance, la libération de ton enfant est totale. Combien de fois les maris de nuit ont détruit des vies? Des femmes qui dorment tous les jeudis, le mari de nuit vient la visiter. Il y a des femmes qui se réveillent, elles sont mouillées. Il y a des hommes qui se réveillent, ils ont joui sur eux. Pourquoi? Et toi tu penses que c'est une bonne chose. Tu es maudit. C'est la preuve que ton corps, ton sperme, ton sexe, il y a quelqu'un qui est sorcier qui a fait de toi sa femme. C'est la pire des malédictions sur le plan de la sorcellerie. Lorsque tu as l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Et quand on dit, on a un programme à Paris pour les prières de délivrance, des personnes sont à Marseille. Puis moi je suis loin de Paris. Oui, mon pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas venir à Marseille pour prier pour toi? Tu es qui? Quand il s'agit d'aller baiser dans des villes, vous avez le transport. Mais quand on parle de Dieu, vous n'avez plus de transport. Quelqu'un n'a qu'à dire l'enfant du général. Et le 25, je vais dépenser près de 60 000 €. Organiser un programme, tu n'es pas présent. Tu es dans mes groupes WhatsApp, tu sors en même temps. Tu ne me contactes jamais parce que tu es maudit. Je ne veux pas partager ta malédiction. Il y a des rendez-vous dans la vie quand tu mens. C'est comme si tu as trahi ta vie. Jouez avec votre vie en 2022. Jouez avec votre vie en 2022. Jouez avec votre vie en 2022. Ceux qui vous en veulent, eux ne jouent pas. Ils ne tombent pas. Tous les soirs, ils font des réunions. Toi, on te dit réunion de prière. Oh, oui, je suis fatigué. Marcos, il me raconte quoi? Regarde ta vie. Combien de fois les sorciers ont détruit? Tu es surendetté. Tu ne peux même plus avoir un crédit pour dire que tu vas construire la maison de ta mère. Et tu trouves ça normal? Vous pensez que les sorciers jouent? Vous pensez qu'ils plaisantent? Et je vois des personnes, moi, si ça ne va pas là, moi, il y allait voir un marabout. On dirait quelqu'un qui est au Bénin là-bas, qui est puissant. Comment vous pouvez aller donner votre vie aux partisans de la sorcellerie? Les petits des sorciers sont les marabouts et les féticheurs. Quand vous allez les voir, ils vous donnent un produit qui déplace le mal.
Et à partir du moment où vous êtes allé les voir, c'est un pacte que vous avez signé. Votre vie ne vous appartient plus. Soit vous mourrez pauvre, fou, soit ils prennent votre étoile, donnent ça à quelqu'un d'autre, ils déplacent les étoiles. La seule et unique personne qui peut changer votre vie, il s'appelle Jésus. Et comme Jésus ne descend pas du ciel, il crée ce qu'on appelle... Pourquoi j'organise la veillée de prière? Parce que toutes les plus grandes délivrances ont eu lieu au milieu de la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit. Pharaon a dit à Moïse, prends tout ton peuple et sortez. C'est au milieu de la nuit que la prison dans laquelle se trouvait Paul a été cassée. C'est au milieu de la nuit que le roi a pris un décret pour dire à Esther, vous devez vous défendre. Qu'est-ce que vous pensez? Que j'organise une veillée parce que j'ai envie d'organiser une veillée? Je rassemble près de 10 000 personnes en Côte d'Ivoire. Il suffit que chaque personne fasse une offrande de 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs. C'est 10 millions qui est là. Écoutez-moi bien. Ce petit produit que je vous montre là, ça, cet activateur, est un activateur qui brise la malédiction des maris de nuit et de la stérilité. La malédiction des esprits de mort. S'il y a un activateur qui a le pouvoir de libérer ton âme de la sorcellerie, c'est celui-ci. Qui est utilisé tous les lundis. Tous les lundis. D'autres vont me dire, mon général, l'année prochaine, je l'ai eu. C'est pas le même. Regarde bien, c'est pas le même. Chaque composition est différente. Donc si tu n'as pas ça, tu viens dans tous les pays où je passerai, même en Côte d'Ivoire, quand je reviens plutôt de la France, j'organise une convention pour 1500 personnes qui vont recevoir l'activateur. Je ne suis pas là pour m'amuser en 2022. 2022, je vais laisser des gens qui ont des problèmes sérieux pour aller parler de buzz et des clashs inutiles. Mais c'est que je suis maudit. Tu es en Belgique, tu es en Suisse, tu es en Angleterre. Dis, le week-end du 25 et le 27, je descends à Paris. C'est 2 jours de programme. La veillée sur le 25 et le dimanche 27 pour recevoir gratuitement cet activateur qui va produire tes papiers, qui va briser la malédiction de la sorcellerie. Il y a une seule chose à faire. Prends le numéro de ma secrétaire qui est en France. Prends le numéro de ma secrétaire qui est en France. Prends-le. Maintenant, 0033 7 60 15 07 50. 0033 7 60 15 07 50. Dis, je veux participer à la convention du général. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Si tu dois venir avec 2 de tes enfants, précise. Parce que tous les enfants que vous avez, chacun aura son activateur. Pour que le jour de la sorcellerie ne puisse pas toucher tes enfants. Pour que leur étoile puisse atteindre l'objectif que Dieu s'est fixé pour eux. Écoutez-moi très bien. Si un mari de nuit est dans votre vie, vous avez besoin de délivrance et de l'activateur de la délivrance, qui est comme une huile d'onction. Le 5e signe qui prouve que la sorcellerie est dans ta vie, c'est que souvent tu te lèves le matin et tu as l'impression que tout ton corps te fait mal. Comme si on t'a frappé toute la nuit. Comme si on t'a bastonné. Tu vois des bleus. Tu regardes, tu te dis, mais le bleu, ça vient d'où? Tu vois des marques, des traces sur ton corps. Mon frère, si tu vis cela, tu es en danger de mort. Si tu vis cela, tu es en danger de mort. Je te le dis ça aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui même. Fais très attention. Sois un de tes cousins. Il y a une femme qui nous suit, qui s'appelle Rokia. Tu as ta petite soeur qui s'appelle Doumbia, Mariam. Celle qui s'appelle Rokia, elle vient en France. Doumbia, Mariam, elle vient en Côte d'Ivoire. Tu lui as donné une paire de chaussures. C'est pas talon, c'est tapette. Tu as payé ça en Europe, tu lui as donné. Depuis ce jour, tu lui as fait du bien. Elle a déposé ton nom dans la sorcellerie. Jusqu'à ce moment où je parle, tu as tout le temps des problèmes de vente. Chaque fois que tu gagnes un travail, c'est à cause de ce problème de vente que tu démissionnes. Il y a une autre suite, tu t'appelles Sylviane. Tu as le même problème. Vous n'avez pas de problème. Mais quand vous gagnez un travail net, le problème de vente commence. On vous a attaché dans le monde de la sorcellerie. Clémence, tu vis au Canada. Tu as subi 2 opérations à cause de problèmes d'enfantement. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Tu as un nom que le petit frère de ta mère qui s'appelle Émile. C'est lui qui a livré ta vie à la sorcellerie. Partagez la vidéo, l'œil de Dieu est ouvert.
Partagez-moi la vidéo. Tu as un homme t'appelle André. Ton petit frère avec qui tu as eu des histoires a eu à parler sur ta vie. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si tu as l'impression que tu tournes en rond. Mais pendant que je suis en train de parler, la malédiction est brisée sur ta vie. Il y a une femme, tu nous suis, tu vis en Europe. Il y a un oiseau noir. Tu vis principalement au 5e étage. Il y a un oiseau noir qui est rentré dans ta fenêtre. Il a tourné dans ta maison. Il est sorti. Le monde de la sorcellerie a amené chez toi un émetteur qui fait en sorte que tout ce que tu fais, eux te voient. Tu es un homme, tu m'écoutes à cet instant précis, tu vis à l'Île-de-France. Tu entends tout le temps des chats qui miaulent devant ta porte. Tu ouvres ta porte, tu ne vois pas. Tu ouvres ta porte, tu ne vois pas. Mon frère, on appelle ton âme à la mort. Vous savez, l'une des erreurs de la vie des Africains, c'est qu'en fait, sur Facebook, ils prennent que tout c'est un jeu. Ils viennent, oh, quitte là-bas. Allez regarder le profil de ceux qui insultent. S'il vous plaît, allez un jour regarder le profil de ceux qui insultent. Mais vous allez déçus. Des cœurs faits, des maudits, des gens de rien. 2022, on ne plaisante pas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a un homme qui nous suit, tu t'appelles Bruno. Tu as perdu une forte somme d'argent. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à l'expliquer. En vérité, l'un des signes de la sorcellerie dans vos vies, vous déposez de l'argent. Quand vous venez raconter, vous avez l'impression que ça diminue. Pourtant, tu as compté. Tu as l'impression que quelqu'un te vole dans la maison. Non. Il y a quelqu'un qui vit avec toi dans cette maison que tu ne vois pas. Ça s'appelle un esprit de mort qui est en train de détruire ta vie au fur et à mesure. Le monde dans lequel nous sommes, le livre de Hébreux chapitre 11 nous dit, le monde que nous voyons n'a pas été créé par des choses visibles. C'est l'invisible qui contrôle le physique. Si le plan spirituel, ta vie est détruite, sur le plan physique, tu n'atteindras pas. Raison pour laquelle elle lui dit que ta volonté soit faite d'abord dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire d'abord c'est le visible qui contrôle le physique. Ce soir, je vous annonce que si l'un des signes que je cite est dans votre vie, à partir de demain mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous là, on a commencé aujourd'hui un jeûne de 6 jours. Pourquoi? Parce qu'on veut que 2022 soit notre année de gloire et de finances. Qu'aucun sorcier ait la domination sur notre année. Si tu m'écoutes à cet instant précis, écoute-moi très bien. Le Makoso que tu as connu en 2021, il est mort. Celui qui vit maintenant est là pour servir son Dieu. Prêcher son évangile. Point barre. Tu vas faire une seule chose. Tu vas te donner une chance. Demain, mercredi, même si tu ne l'as jamais fait, essaye. Il faut expérimenter ma méthode. Ça fait plusieurs années que tu échoues. 2022 dit, je vais essayer la méthode de Makoso seulement pendant 2 mois. 2 mois. Il faut essayer. Mercredi, tu jeûnes. À 5 h du matin, tu te lèves, tu manges. Et tu ne remanges qu'à partir de 18 h. Tu peux boire de l'eau ou des jus pendant la journée. Mais si tu fais ces 5 jours, la Bible dit, pour que Goliath meure, David est allé prendre 5 pierres dans le torrent. Jésus, J-E-S-U-S. Le chiffre 5 est le chiffre de la mort du sorcier. Si tu respectes ces 5 jours de jeûne, tous les soirs tu descends. Et tous les soirs à partir de 21 h GMT, 22 h de Paris, tu dis mon général, je t'écoute. Je me mets à genoux devant Dieu. Si un témoignage de miracle n'a pas lieu dans ta vie pendant ces 5 jours, si on ne t'a pas annoncé que tu es enceinte, toi la femme qui cherche un enfant, si on ne t'a pas annoncé que tu as eu tes papiers, si on ne t'a pas annoncé que tu as eu le travail, c'est que moi, Dieu ne m'a jamais, il ne m'a jamais appelé. Jamais. Jamais Dieu m'a appelé. Écoutez-moi très bien. Le monde qu'on appartient, c'est un monde qui appartient aux violents. On va aller pas à pas. Tu ressens des douleurs, tu as des coups battus, on t'a frappé. Souvent tu es là, ton corps est lourd. Tu as envie de faire quelque chose, tu n'as pas la force. Tu te sens lourd. C'est qu'un envoûtement de la sorcellerie agit sur ton âme. Souvent tu es dans ta maison et ça c'est le 6e signe. Tu ressens des odeurs, tu sens des odeurs. Comme s'il y a une souris qui est morte. Et que mon général révèle. Si un des signes vous concerne,
n'écrivez pas ici. Si quelqu'un vous contacte en privé, qui vous dit, je suis le général Makosso, ne croyez pas. Mon seul WhatsApp sur lequel vous devez m'écrire, sur lequel moi j'échange désormais avec vous, c'est un seul. C'est le 00225 01 50 50 50 22. Si tu ne m'as jamais contacté, tu m'écris, tu dis, mon général, je veux ma prière. Mon frère, il faut essayer. On a parlé de Makosso, on l'a traité de tous les noms. Il faut dire maintenant, là, moi-même, je vais me faire ma propre opinion. Les autres ont parlé, et souvent ceux qui parlent, tu as plus de diplômes que eux. C'est pas parce que quelqu'un fait vidéo que ça veut dire que la personne est intelligente. Hein. Ça veut dire simplement qu'il a un téléphone. Et il a l'audace d'allumer son téléphone pour parler. C'est tout. Toi-même, il faut te dire, je vais faire ma propre expérience. Si Makosso n'est pas un homme de Dieu, je n'ai rien à perdre. Général, je veux ma prière. 00225. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire, si dans 72 heures après la prière que je vous envoie, vous n'avez pas de témoignage, c'est que le Dieu que moi j'essaie, il est mort. Ce n'est pas Jésus. C'est qu'il est mort enterré. Mais quand vous êtes dans une maison, que vous sentez des odeurs de quelque chose qui est mort, comme une souris morte, mais vous cherchez, vous ne trouvez pas. C'est une odeur de mort. C'est la preuve que quelqu'un va mourir dans la maison. C'est moi qui vous le dis. Vous êtes dans la maison. Vous savez quelque chose il y a une odeur, quelque chose qui est mort. Comme l'odeur des déchets, quelqu'un a déféqué. Mais vous n'arrivez pas à retrouver. C'est un signe que la maison est envoûtée. C'est pour ça, tous ceux qui ont le sel que j'ai demandé, prenez le sel comme ça. Je vous montre le secret. Voici par exemple la porte de mon bureau. Vous voyez là? Vous voyez là? Tu prends le sel et puis tu fais comme ça. Derrière ta porte. Je vous montre bien. Voici ma porte. Elle est fermée. Là. C'est comme si tu prends le sel et tu mets une délimitation. Comme ça. Juste derrière la porte. Ensuite, tu prends le sel. Tu mets dans de l'eau tiède. Ce soir-là. Et tu lis le psaume 96. Et tu te rinces avec. Ce soir, mets le sel dans de l'eau tiède. Lis le psaume 96. Tu te laves avec. Le matin, quand tu te lèves, tu mets un peu de sel dans de l'eau tiède. Tu lis le psaume 96. Tu te laves. Je parle de ce soir et de demain. Avant 18 h, quand tu vas faire le jeûne demain, on va ton téléphone, ils vont t'appeler de ton village pour te dire il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un est en train de mourir. Quelqu'un est en train de... Si je suis serviteur de Dieu, je me mets à genoux devant mon Dieu. Je me mets à genoux devant Dieu. Je prophétise sur ta vie. J'annonce sur ta vie que le sorcier qui tient ta vie, dans le nom de Jésus, paix, que le sorcier la meurt. Je prophétise maintenant que tout ce que la sorcellerie a volé de toi, tout ce que la sorcellerie t'a arraché, en ce mois de mars, l'Éternel te les restitue. Si tu me dis Amen en partageant cette vidéo, tu es localisé par la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Au-delà des odeurs, il y a des personnes qui souvent entendent leur nom. Tu es dans la maison, mais tu entends Raïssa, Raïssa, Aïe. Souvent dans la rue, tu entends ton nom. Vous m'avez appelé? Non, je ne vous ai pas appelé. Aïe. Mais j'ai entendu quelqu'un qui m'a appelé. Mon frère, c'est la mort qui t'appelle. Dans le monde de la sorcellerie, on fait des incantations avec ton nom. Et on prononce ton nom. Tu es un animal. Ça peut être un poulet. En fait, on communique ton âme avec l'âme du poulet. Pour que sur le gorge le poulet, toi, tu sois tué dans les jours qui viennent. La sorcellerie n'est pas un jeu. La sorcellerie est une réalité. Et les sorciers ont pour mission de convaincre que le monde de la sorcellerie n'existe pas. Pas des théories, pas des enseignements. Mais nous venons de voir que les Blancs qui connaissent le développement, pour atteindre ce développement, ils ont tué le sorcier. Pendant ces 5 jours, ton sorcier qui est dans ta famille, quelqu'un doit mourir, quelqu'un ne doit pas rentrer avec toi en 2022, quelqu'un ne doit pas profiter de ta gloire en 2022, quelqu'un ne doit pas profiter de ton élévation en 2022, quelqu'un ne doit pas profiter de ton étoile en 2022. Si tu te lèves chez toi, que tu me dis Amen comme le tonnerre, je prophétise que la chose arrive. Il y a des personnes qui marchent dans les rues et des chiens aboient sur eux. C'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui te suit, qui est sorcier. Et les chiens voient
Souvent, ton chien dans ta maison, il aboie. Wow, wow, tu dis, il y a quoi? Il voit ceux qui viennent t'attaquer le soir. C'est pour ça, ce soir, si tu ne fais pas l'action du sel, ta vie est en danger. Parce que quand tu écoutes ce message, le monde de la sorcellerie sait que tu as désormais l'information. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut précipiter ta mort. Raison pour laquelle je demande à tous ceux qui suivent ce message, qui ne m'ont jamais écrit, à qui je n'ai jamais amené de prière, écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 de mon général. Je vais m'appeler. À partir du moment où tu rentres en contact avec mon WhatsApp, l'ange avec lequel je travaille commencera à opérer dans ta vie, dans le nom de Jésus. Chaque fois qu'il y a de bonnes choses qui doivent arriver dans ta vie, tu tombes malade. Tu dois faire tes papiers, tu tombes malade. Tu dois faire ton visa, tu tombes malade. Tu dois passer un concours, tu tombes malade. Tu dois passer un entretien de travail, tu tombes malade. C'est la preuve que ton âme est en prison. Ou ton âme a déjà été enterrée. Il y a des personnes qu'on a déjà enterrées. Imagine, mais c'est déjà des morts vivants. Si le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit ne vous localisent pas, vous êtes en danger de mort. Voici les 10 signes qui prouvent que votre vie est contrôlée, dominée, prise par le monde de la sorcellerie de votre famille et qu'ils ont prévu vous tuer dans les jours qui viennent. Ce soir, vous avez un choix simple à faire de donner votre vie à Jésus. Il y a des personnes qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné Jésus, soit à cause du comportement d'un pasteur, soit à cause d'une attitude, soit à cause du voyage, soit à cause de la paresse. Vous devez vous réconcilier avec Jésus. Deuxième des choses. Si tu es en Europe, parce qu'il y a des personnes dont ça me fait mal. Ils sont en France, mais ils sont à Toulouse. Ils savent que le 25, nous avons la grande veillée opération Mon sorcier doit mourir. 2022, me voici. Je refuse d'être la honte de ma famille. Ces personnes ne vont pas prendre leur congé maintenant. Des personnes, mon général, moi la nuit du 25, je travaille, je finis à 22 h. Quel est le problème? Tu finis à 22 h. On dit c'est une veillée. Même si tu arrives à 3 h du matin, où est le péché? Même si tu arrives à 2 h du matin, où est le péché? L'erreur de ta vie, c'est de manquer à la veillée. Ça, je te le dis. Si tu annonces que tu as un problème ou tu as perdu un parent pour avoir une excuse pour venir à la veille, est-ce que tu as menti? Non. Ton père est mort, non. Ok, annonce aujourd'hui que c'est aujourd'hui il est mort. Il est déjà mort. Vous ne devez, celui qui manque cette veillée de prière, où l'Éternel va remettre les clés de 2022, où nous allons vous remettre les activateurs. Chéri Coco, mon frère, c'est que toi-même tu as décidé, toi-même tu t'es assis, tu dis, je veux que ma vie soit maudite. Écoutez le général sur les réseaux sociaux. N'est pas vivre un programme du général. Ceux qui ont déjà participé à une de mes conventions disent, est-ce que Makoso qui parle sur les réseaux sociaux est le même lors de ces conventions? C'est un monstre. Dans le domaine des miracles. Il y a des gens qui sont en Angleterre, qui peuvent dès maintenant prendre le billet. Il y a des gens qui sont en Belgique. Il y a qu'à pour venir. Il y a des gens qui sont au niveau de l'Espagne. Il y a qu'à pour venir à Paris. Il y a des cas, que ce soit en Allemagne, pour venir à Paris. Aujourd'hui, les mesures barrières, toutes sont levées. Donc, il y a quelle excuse? Il y a plein de dire tu as fait le test. Il y a plein de dire passe vaccinal. Tout est levé. Il y a quelle excuse? L'adresse du programme, c'est 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Si tu ne veux pas que tes enfants meurent en 2022, si tu ne veux pas que ta famille, la mort frappe ta famille, viens avec tous tes parents. Maintenant, vous qui êtes au niveau de l'Afrique, si vous avez un parent au niveau de l'Europe, vous l'appelez, vous dites, tu vas représenter la famille à la convention du général. Je viens avec des prophètes dangereux pour cette veillée de prière. Ce samedi déjà, j'arrive à Paris. À 8 h, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. Les 50 premières personnes que je verrai à l'aéroport, je vais parler sur leur vie. Je ne viens pas pour qu'on m'accueille en pompe. Non! J'ai déjà vécu tout ça. Ma limousine viendra me chercher. Ça, c'est tout à fait normal. Je suis le général. Je ne suis pas en compétition avec les gens. Donc, arrêtez de faire des comparaisons. Je suis pasteur. Et je veux servir mon Dieu en paix. En 2022, je ne veux pas être dans le monde. Non, non. En 2021, j'étais en deuil. La mort était chez moi. Soit elle me peinait, soit je commettais des erreurs. J'ai commis des erreurs. Je m'en excuse. Mais en 2022, pardonnez. Laissez-moi servir mon Dieu.
Laissez-moi le servir. J'ai créé près de 3 groupes de filles sur WhatsApp pour des personnes qui veulent que je les encadre. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je demande à tous mes enfants spirituels. Le combat commence aujourd'hui. La guerre spirituelle face au monde de la sorcellerie commence aujourd'hui. On n'a pas le droit de trahir nos enfants qui doivent venir. Écoutez-moi très bien. 5 jours de jeûne, du mercredi au dimanche, tous les soirs, à partir de 21h, 22h heure de Paris, nous allons entrer dans une autre dimension de la démonstration de la puissance de Dieu. Cet élément, plus cet élément, si je ne vous aime pas, j'allais vous le vendre. Je donne un enseignement sur ça. 5000 vont partir automatiquement, même si je le vends à 100 €, 100 €, sur le mystère et le pouvoir des parfums spirituels. Mais Dieu m'a dit, ne le fais pas. Donne-le gratuitement à mes enfants parce que je veux les bénir. Ça fait combien d'années des gens pleurent, ils souffrent. Des pasteurs vont en Europe, qui veut donner 500 €, qui veut donner 1000 €. Ma fille, fais une offrande pour attacher ton âme à mon ministère. Des bêtises pareilles. Les gens sont toujours dans le même problème. Venez aux conventions du général. La majorité, il n'y a jamais d'offrande. Tout ce programme que vous avez vu au niveau de Port-Bouilly, il n'y a pas une seule offrande. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ton témoignage. Et pendant ces 5 jours de jeûne, je te garantis que tu vas rendre un témoignage. Quel est le numéro de téléphone que vous devez contacter maintenant? Soit pour rencontrer le général en privé, pour recevoir ces 3 éléments. Ça, c'est la consultation prophétique. Le parfum faveur, le parfum shalom et le talit juif. C'est les 3 éléments que je vais... Tous ceux qui ont déjà obtenu le kit, vous avez l'obligation d'avoir ces 3 éléments. Ces 3 éléments. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, ces 2 éléments vous seront remis gratuitement. Si vous manquez cet événement, j'aurais fait ma part devant Dieu. J'aurais fait ma part devant Dieu. Même si tu n'aimes pas le gérant, même si tu es musulman. Camille Makosso, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas musulman. Je respecte les religions parce que Dieu n'appartient pas seulement aux chrétiens. Il est le Dieu de l'humanité. Mais je vous donne un numéro. Envoyez ce numéro-là par WhatsApp. Écrivez-la sur WhatsApp. Dites, je veux participer à la convention du général. 00 33 7 60 15 07 50. Pardonnez. Même si tu participes à mes programmes, il faut lui envoyer le message. Et précisez, vous venez avec combien de personnes? 00 33 7 60 15 07 50. Ce dimanche, tous mes enfants spirituels qui sont de Paris, nous aurons à nous rencontrer pour aller distribuer les flyers dans les rues de Paris. On va se rencontrer au niveau de la gare du Nord. Contactez la sœur Luce 2 au 00 33 7 60 15 07 50. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Ce soir, faites l'action prophétique que j'ai dit. Demain, ayez avec vous votre bouteille d'eau. La bouteille d'eau que je vous ai demandé d'avoir. Quand nous finissons ce direct, vous lisez le psaume 50. Vous lavez les mains, les pieds et le visage. Le psaume 50. Mais l'action du sel, faites tel que je l'ai dit. Délimitation derrière. Quand vous vous levez le matin, vous ramassez le sel, vous pouvez le jeter dans les toilettes. Mais pendant ces 5 jours, je vais vous donner des codes. Et nous allons vivre en direct des guérisons et des miracles extraordinaires. Rendez-vous demain à partir de 21h GMT, 22h heure de Paris. Mais tous ceux qui vont m'écrire maintenant, vous dites mon général, je veux ma prière de libération. Je vous annonce que vous serez libérés du joug de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Permettez-moi de prier pour vous. Mettez la main gauche sur votre poitrine. Et si vous pouvez vous mettre à terre, vous mettre à genoux ou vous asseoir, asseyez-vous. Mais mettez la main gauche sur votre poitrine. Seigneur, j'aimerais te recommander tous ceux qui ont écouté cette parole. Saint-Esprit du Dieu vivant, je prophétise et j'annonce, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que la protection et la libération qui viennent de toi
localise le vie. Je broie le sorcier qui touche le vie, qui boit le sang. Je maudis tous les envoûtements qui ont été lancés dans le vie. Et je prophétise qu'à partir de ce message, demain avant 18h, Seigneur, si tu es vivant, manifeste ta gloire de façon extraordinaire. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous protège. À demain. Shalom.